Il y a ce que l'on montre et il y a ce que l'on est vraiment. Ici, on ne parle pas de surface. On prend le temps, on creuse, on s'écoute. Parce que derrière chaque parcours, il y a une histoire qu'on ne raconte pas souvent. Bienvenue dans Sous la surface. Quand on la regarde sur scène, on voit quelqu'un de drôle, de précis, presque léger. Et moi, j'ai l'impression que chez elle, le rire ne vient pas de la légèreté. Il vient d'une manière très fine, presque sensible, de regarder le monde. Et souvent, ceux qui observent le mieux sont aussi ceux qui ressentent le plus. Alors aujourd'hui, je ne veux pas parler de son spectacle un peu quand même. Je veux comprendre ce qu'elle voit, que les autres ne voient pas. Lisa, est-ce que tu es prête à aller sous la surface? Je suis très bonne en apnée, bien sûr. Comment vas-tu? Je vais très bien. Ça me fait plaisir de t'avoir en face de moi. Ah ouais, je suis ravie. Vraiment. Je suis très heureuse d'être là. Vraiment, c'est un honneur même, carrément. Je te jure. Je suis vraiment contente, j'avais hâte, vraiment, merci. Comment vas-tu? Ta hanche, qu'est-ce qui se passe? T'es venue en béquille aujourd'hui? Je suis venue en béquille pour gratter un taxi. Je suis très contente, ça a marché. Yes. J'ai une fracture de fatigue à la hanche. Donc Sérieux? il y a ça qui est un peu très handicapant. C'est le corps qui me dit de me reposer un peu, mais j'ai du mal à l'accepter. Mais là, je vais me reposer un peu ce week-end, je vais faire ça. Je suis obligée en fait. T'es obligé. Mais j'ai ça depuis plusieurs mois. Et donc j'allais mieux, et puis je retourne sur scène, Et ça revient. et puis le lendemain, je refais du sport, machin, et puis je crois que j'ai fait trop vite, trop fort de la kiné, pour le coup. Ok. Ouais, c'est ça j'allais mieux en février. Et puis, mon kiné était allez, vas-y. Puis, au lieu de faire les. T'as allé doucement, step by step, t'as été trop fort. Ouais, j'étais vas-y, c'est bon, allez, c'est reparti. J'ai plus mal, Ouais. je recommence direct. Ouais. De 0 à 100, c'est parti. Et c'est revenu, quoi, ouais. Faut écouter son corps, quoi. Le spectacle alors? Le spectacle. C'est compliqué, je t'expliquerai. Comment il se passe? Est-ce que t'expliques beaucoup de choses? En fait, le spectacle. Toi, tu l'as pas encore vu. Non. C'est un spectacle qui parle de moi, mais on me voit jamais sur scène. On voit que les personnages, les personnes que je rencontre dans mon quotidien. Et donc, en fait, on me découvre par rapport à. Par leur regard, en fait. Ok. Donc je me dévoile, mais en même temps, il y a une sorte de regard acide sur ce que je vois de nos contradictions, en fait. Ok. C'est compliqué ce que je suis en train de dire, je t'expliquerai. Oh, ça pourrait faire un titre de spectacle. Clairement. Ce que je veux dire, c'est que je me suis amusée à... Je joue plein de personnages parce que c'est ce que j'aime faire, c'est jouer. J'aime interpréter. Bon, il se trouve qu'après, je me suis dit autant faire un spectacle humoristique, mais pas que. Il y a de l'émotion quand même dedans. C'est pas gratuit. Mes personnages sont pas gratuits. Ah oui, ça, mon attaché de presse, il m'a dit, faut que tu dises ça, parce que j'ai un attaché de presse depuis une semaine. Je fais tellement la maline. Depuis une semaine. Ouais, je suis refaite. Il est merveilleux. Et donc je lui disais, mais comment je parle de mon spectacle? J'ai beaucoup de mal parce que j'ai pas envie de vendre le... Il y a quand même des choses que j'ai envie de garder un peu secrètes, tu vois. Mais c'est vraiment un seul en scène, c'est pas du stand-up. Je suis pas là en train d'enchaîner les vannes. C'est vraiment une histoire que je raconte sur une journée. C'est un extrait de la vie de Lisa, Ouais. mais tout en ayant un regard sur nos contradictions. Ouais. Et c'est un humour cynique, noir. Ouais, C'est un peu acide, ouais. avec beaucoup d'absurdité, parce que j'aime bien quand même, faut pas non plus. J'adore. Et puis France Inter aussi dernièrement. Et Ça a France commencé ça Inter, quand? T'as dernièrement. commencé ça J'ai commencé fin août, fin août? grâce à mes miroirs, mes sketchs sur Instagram. Incroyable. Improbable. Non mais moi-même, j'étais quoi? Parce que j'ai reçu un DM sur Insta. Ah, c'est sur Insta que ça? Mais oui! Ah, mais non. Si, une directrice de programmation qui m'a écrit: Salut Lisa, je bosse chez France Inter, est-ce qu'on peut s'appeler demain? C'était en mai dernier, j'étais vraiment. T'as raison, genre. Bien sûr, meuf, tu bosses chez France Inter, tu peux m'appeler demain. J'ai jamais fait de radio, moi.
Et puis à ce moment-là, bon bref, un copain qui m'a dit, mais si, vérifie. Et heureusement qu'on a vérifié, ouais, c'était bien elle, C'est quoi. bien France Inter, c'était pas un C'était prank, bien quoi. France C'était Inter, vraiment ouais. genre. Et donc 5 jours après, je devais faire un test chez eux, qui s'est très bien passé. Mais après, j'ai pas eu de nouvelles pendant quelques jours, j'étais OK. Puis ils m'ont rappelé en mode, c'était super, on voudrait te revoir dans un autre exercice. Sauf que moi, entre-temps, l'année dernière, j'ai perdu mon père. Et au même moment, je devais gérer la crémation, le Ouais, moment où je devais disperser les ouais, cendres. ouais, Donc c'était un truc assez lourd. Et c'était vraiment le week-end. Il m'appelle le vendredi, c'est pour lundi. Et moi, c'était le week-end où je partais. Mon justement. coteur était pas dispo. Et j'étais, ah oui, donc là, lundi? Bah ouais. En même temps, si t'es chez France Inter, ça sera toutes les semaines. J'étais, bah, bien sûr. Et ben, bien sûr, je fais ça pour lundi, ouais. Et donc en même temps, j'avais tout à gérer. Et en fait, ça s'est très bien passé, mine de rien. J'ai pas mal de trucs comme ça. Enfin, c'est Sur la les vie, quoi. dés, Non, ouais. mais de challenge en même temps de, ok, faut tout faire rentrer alors qu'il se passe vraiment d'autres choses à côté. Et t'as réussi à gérer à chaque fois, émotionnellement aussi. Mais pas le choix en vrai. Donc tu te laisses Toujours, pas hein. le choix. Pas le choix. Mais bah, tu vois, pour revenir à ce truc de petite fracture, je pense qu'il y a des choses au bout d'un moment, peut-être qui se sont accumulées, peut-être, hein, et qui font que. Là, je l'ai ça depuis mi-novembre, tu vois, cette fracture. Ah ouais. Et on est quand même mi-avril. Bon, ouais, Avril. voilà, tranquille. Mais ça va mieux, ça va mieux. Je me suis dit, je vais arrêter de courir, par exemple. Je vais peut-être arrêter de faire ça. Ouais, déjà. Peut-être. J'ai mis du temps avant de comprendre, hein. J'étais vrai, j'ai mal, mais c'est pas grave. C'est normal, c'est des douleurs musculaires en fait. Ouais, vraiment, le déni, quoi. J'étais, oui, j'ai mal, mais bon, j'ai dû me déboîter un petit truc, c'est pas bien grave. Parce que bon, là, j'étais beaucoup en tournée. Puis tu sais, quand tu fais beaucoup de train, puis tu joues le soir, Ouais, t'as besoin, enfin. ouais, clairement. C'est bon, comme le sport, moi, mon corps, c'est mon outil de travail, quoi. 100%. Dit-elle en le fracassant. Il faut bien que j'en prenne soin. Tu vois, en 5 bornes avant d'aller jouer, alors que je peux pas marcher. Logique. Ah, Lisa, incroyable. Dis-moi, est-ce que tu as toujours eu cette façon, cette manière fine d'observer les gens et les situations? Est-ce que c'est quelque chose qui fait que tu as eu que tu depuis toute petite, par exemple? Je sais pas, c'est une très bonne question. Je crois que commence à le conscientiser, mais depuis pas très longtemps. C'est vrai? Mais, non, je m'en suis pas rendu compte plus que ça. C'est parce que je regarde les gens et je m'amuse à. Mais alors que j'estime pas être une bonne imitatrice, tu vois. Si je devrais imiter quelqu'un, je pense pas être la. Enfin, non. Mais par contre, m'inspirer et me le réapproprier, ça, j'adore, quoi, tu vois. Mais j'adore changer ma voix, j'adore changer ma. J'adore. Je suis très bonne en rupture. Ouais. J'ai Mais envie c'est- de dire demande à mes ex, mais non, vraiment, parce que non, pas le dernier, mais c'est tellement une vanne facile, c'est vrai. Non, je suis très bonne en rupture de jeu, quoi, vraiment. J'arrive très facilement à switcher de visage, de voix, d'attitude. C'est comme ça que les miroirs. Enfin, mes sketchs miroirs, quoi. ouais, exactement. Chaque fois que je me dis fais miroir, je fais ce geste avec la main, c'est très étrange avec mon portable, Ça quoi. switch comme ça. Pop, pop, pop. Ouais, c'est ça. Mais parce que ça m'amuse. Enfin, en tout cas, c'est pas quelque chose. Je sais pas si j'ai vraiment bien répondu à ta Non, oui, question. bien sûr. Donc en fait, c'est pas quelque chose, c'est-à-dire que ce côté humoristique, ce côté scène, c'est à quel moment qui se développe chez toi? C'est à quel moment, étant petite, Ah ouais, tu à vois, 6 ans, à ouais. 6 ans Ouais, déjà? ouais, tout à fait. Et c'était quoi les premiers signes? C'était quoi en fait qui disait que Lisa allait, Être tu vois? sur scène, j'étais en vacances à La Rochelle avec ma maman et mon frère et ma mère voulait être tranquille la journée, donc elle m'avait inscrite dans un petit centre pour les vacances Ouais. et ils faisaient atelier théâtre. Donc moi j'ai pris le truc en cours et là on m'a distribué un rôle, j'avais pas le premier rôle mais parce que ça après j'ai fait ça a changé les gars. J'annonce. Et j'arrive là-dedans et je trouve ça absolument formidable. Donc j'apprends mon texte, je devais jouer une sirène, je sais pas quoi, j'ai 6 ans. Et puis sur scène, je suis habillée d'un petit bout de torchon, d'un petit truc, mais j'ai pas eu le temps, je sais pas comment, ils ont mal Ok. fait ils ont Ils ont pas mal fait fait le le nœud? truc. Et du coup, je sais que j'ai passé 1 heure à tenir comme ça pour vraiment pas me retrouver à poil. Genre la première fois que je vais sur scène, je suis en flip de me dire je vais vraiment être à poil, à poil. Et bref, j'avais appris mon texte et au moment où je vais pour prendre la parole, il y a une voix qui doublait les enfants parce qu'ils avaient peur que les enfants n'aient pas appris leur texte. Mais moi, je connaissais mon texte. Moi, j'avais appris. T'as tout appris, de A à Z. Et mais j'étais frustrée parce que quelqu'un parlait à ma place. J'étais, mais c'est pas possible. Ah, sérieux, ils avaient doublé les voix? Ouais.
Alors que moi, j'avais appris mon rôle de sirène, quoi. Et donc, et en même temps, à la fin du spectacle, tu sais, t'as le moment des saluts et t'es un enfant. Et même encore aujourd'hui, tu cherches les visages que tu connais quand tu salues. Et donc, moi, je cherche ma maman. J'ai 6 ans, je veux qu'il y ait ma maman. Et je vois pas ma mère. Je vois pas ma maman dans le public. Et je me rappelle être sortie de la salle, c'est le soir, et avoir... J'étais très autonome à l'époque. Je suis allée je suis sortie prendre mes clés. J'ai retrouvé ma Benz et puis je suis rentrée chez moi. Quoi? Pas du tout. Bref, je marche... bon, c'est des trucs de vacances, Ouais, quoi, bien tu sûr. vois. Et donc, je rentre dans l'appartement, retrouver ma maman et mon frère. Et en fait, mon frère était malade. Donc, à la fin du Donc, spectacle, ma mère a t'es parti. amené mon frère dans l'appart. Mais je me rappelle marcher, regarder les étoiles et pleurer. Mais pleurer à chaudes larmes. Parce que je me dis, ma maman, elle est pas venue me voir jouer. Alors qu'elle était venue. Elle était venue, il y a les photos. Il y a les photos qui attestent. Photo. Il y a les photos, c'est bon, elle était là. Mais c'est vrai que ma maman est pas venue me voir jouer alors que c'était très très important pour moi. Finalement, elle était là. Et on est rentré à Saint-Étienne, parce que oui, je viens de Saint-Étienne. Tu te sentais. Et j'ai dit, je vais faire ça toute ma vie, je vais être sur scène. Je vais être sur scène, quoi. Ok. Ça a commencé comme Ça a ça. commencé comme ça. Ouais. Et là, le soutien des parents, c'est quoi? Ouais, à fond avec moi. Ah ouais? À fond, mais moi je faisais beaucoup de sport, j'étais très très bonne en natation à l'époque. Ok. Donc je faisais beaucoup de natation, de basket, et du coup, fallait choisir quoi. Je pouvais pas tout faire. Parce il y a que 7 jours en fait, dans une semaine. Mm. Étrange, mais du coup, je pouvais pas faire toutes les activités que je voulais. Mm. Mais j'ai quand même choisi le théâtre. Donc je me suis mise à continuer à moins faire de natation. Ouais. Après, je faisais toutes les options sport et machin, mais de théâtre à fond. J'arrête pas de dire basket. Ouais, ouais, je vois Ouais, je ça. faisais à fond de basket. Pas du tout, j'ai arrêté. Non, à fond de théâtre. À fond de théâtre, ouais, ouais. Ok. Et mes parents, non, non, ils m'ont soutenu, mais c'est moi toute seule qui me disais, il faut que j'ai à la fin de mes études, quand j'ai eu mon bac, je me disais, bon, il faut que j'ai un BTS, il faut que j'ai autre chose, Bien sûr. parce que si ça marche pas, il faut que j'ai un bagage. Donc moi, tout de suite, toute seule, je me suis mis en tête d'avoir un BTS commerce. BTS commerce, t'as fait. Ok. Et donc j'ai commencé à vendre des voitures chez Peugeot, après mon bac. Pardon, parce que moi-même, je ne comprends pas cette phrase et pourtant c'est vrai. Donc Sérieux? j'ai fait 1 an de fac de lettres d'abord, puisque je voulais aller à Lyon pour faire du cinéma, Ouais. parce que je suis une amoureuse de cinéma, mais j'avais pas l'argent pour aller à Lyon. Et je j'avais pas eu la bourse, donc j'ai fait 1 an de fac de lettres. Je me suis dit, de toute façon, je vais faire du théâtre, donc autant lire du théâtre. Et après, je me suis dit, fais un BTS commerce, comme ça, tu as un BTS, mais tu as de l'argent, T'as de l'argent, ok. pour ensuite aller à Paris et faire du théâtre. Il y avait quand même un plan. Ok, C'est c'était réfléchi. c'est le bazar, mais il y avait une stratégie. Et il y avait Peugeot au milieu de tout ça. Parce que c'est bien connu, j'adore. Passion Peugeot, j'adore. Bref, j'y connais rien, je me retrouve là-dedans. Et en même temps, je participe à un concours qui s'appelle à l'époque le Mobim Film Festival, où tu as un portable, un film, 1 minute. C'était ça le concept. C'était Ok. la première année. Ok. Et moi, à cette époque-là, je devais partir au ski avec mon amoureux. Il y a un pote qui me fait, si, vas-y, participe au concours. Et je fais, bon, bah, vas-y, qu'est-ce qu'on peut faire? Bah, viens, on fait une nana qui parle avec son reflet. Ok, vas-y, je te filme. Et il me filme en train de parler avec mon reflet. 1 minute. Cette vidéo, là, on peut la revoir aujourd'hui, elle est horrible. Mais Mais. il l'envoie et je gagne le prix de la meilleure actrice par Claude Lelouch. Et on Wow. me dit, montez à Paris, vous allez recevoir un prix. Et moi, je dis, mais montez à Paris, c'est-à-dire. Parce que moi, j'ai le salon de Peugeot demain pour la nouvelle 3008. Je peux pas. C'est pas possible. Du coup, j'y suis quand même allée. Je suis allée à Paris. J'ai reçu le prix de la meilleure actrice. Claude Lelouch qui dit meilleure actrice, Lise Thériault. Donc moi, je suis dans la salle. Je sais pas si je me lève ou pas. Parce que je m'appelle pas exactement comme ça. Bah non, du tout. Donc je bug. Et au Hey, bout d'un t'as moment, appelé Lise. Lise Thériault. Thériault. Non, vraiment, presque, hein, mais pas du tout, quoi. Et finalement, je reçois mon prix. Et puis, je crois que je le reprends même pas en plus. Je dis oui, bien sûr, c'est moi, Lise Thériault. Évidemment. Et puis là, je reçois beaucoup de compliments et tout ça. On me dit, voilà, c'est dommage que vous soyez pas à Paris. Voilà, vous Ouais. avez, voilà. Et je rentre le lendemain à Saint-Étienne et je quitte Peugeot. Je dis, Comme ça. ouais, en fait, ils me disent que je dois bosser le week-end d'après. Je leur dis, vous me payez plus? Ils me disent non. Je fais, bah alors non. Et donc là, C'est c'était le bon. grand patron de Peugeot Rhône-Alpes
Il me dit, bah alors on va s'arrêter là. Je dis exactement, j'ai 18 ans. Et moi-même, je suis en train de me dire, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je fais n'importe quoi. Mais sauf que je suis dedans, c'est trop tard, quoi. Et puis je commence à fermer la porte et il me dit, bah je vous souhaite beaucoup de courage pour la suite. Et je réouvre la porte, je dis, tout ira beaucoup mieux maintenant. Et je claque la porte. La personnalité, quoi. Je te jure. Et une fois que j'ai fait ça, après, je me mets à trembler en mode, tu sais, tu trembles et tu fais, mais qu'est-ce que je viens de faire? Mais je tremblais, je vais dans le petit bureau où je devais appeler un à un pour vendre la nouvelle 3008. Moi, j'étais dans un placard et j'appelais les gens pour faire la promo de la 3008 à l'époque. C'était formidable comme métier. Et j'appelle ma mère et je lui dis, maman, je crois que je viens de me faire virer. Et ma mère me dit, bah enfin, tu vas enfin faire ce que tu aimes, ma fille. Ah, c'est beau. Donc voilà, pour répondre à cette question que tu m'as posée il y a une heure, oui, mes parents me soutenaient beaucoup, ouais, heureusement. Ouais, Ah, ouais. c'est beau ça. C'est beau d'avoir quand même ce soutien-là. Je pense qu'il est important, Heureusement, hein. heureusement. Et donc après, j'ai travaillé. Je bossais pour... J'étais hôtesse pour la SSE. Je bossais à Geoffroy Guichard tous les week-ends et tout. J'étais Ah ouais? hôtesse, j'allais au match et tout. Je bossais dans la boutique des verres. C'était trop drôle. Ça, c'était vraiment chouette. Parce que les gens, ils viennent faire la fête. Donc, tu t'occupes de gens qui vont passer un bon moment, tu vois. Donc, ça va. C'est pas des clients relous, tu vois. Donc, voilà. Et puis, en même temps, je voyais tous les matchs de la SSE. C'était très drôle. Donc t'aimes bien, t'as un petit passif quand même bien sportif et football aussi alors. Ah C'est ouais, qui te... bah ouais. Mais ça s'est fait comme ça. Mais j'y allais pour l'ambiance, en vrai. Vraiment, j'y allais parce que c'était tellement chaleureux. C'était tellement... C'est clair. C'est un spectacle, en vrai. Ouais, c'est sûr. Quand t'es au stade, c'est un spectacle. De Tu faire suis un des peu chants et encore? tout. Tu suis? Pas du tout. Plus. Mais si tu veux, je peux te dire, ouais, grave, de ouf. Franchement, carrément, quoi. Si, mais là, mon ex, il est à fond pour le PSG. Je me surprenais à regarder à chaque fois les résultats du PSG pour voir, ok, il va être heureux ou triste ce soir. Enfin, tu vois, Ah, avant de rentrer, est-ce que ouais, ça parce va que aller ou vraiment, pas? à me dire, vas-y, genre, je me suis retrouvée à vouloir que le PSG gagne pour que mon chéri soit heureux, quoi. J'étais, mais qu'est-ce qui se passe? Alors que je suis ultra stéphanoise, quand même. Non, mais en fait, on aime quand les gens, ils sont heureux. Quand même. Il y a un truc qui est très bizarre avec le foot. J'adore. Je trouve ça fabuleux. Mais pourquoi? C'est fou cette guéguerre, tu vois. Nous, il y a une haine. Le Lyon-Sainté, il y a vraiment une C'est haine sûr. qui est tout à fait ridicule. Et pour avoir pas mal joué aussi à Lyon, des fois, il suffit que je dise stéphanoise pour qu'on me hue, tu vois. Mhm. Enfin, Mhm. après, on en rigole, mais. Par contre, quand on est en Coupe du Monde, on est tous bien français, quoi. Clairement. C'est marrant. La Clairement. semaine dernière, Sainté, le derby, Ça allait c'était pas du pas. tout la même ambiance. Mais là, par contre, ouais, c'est Là, on clair. est tous. Mais j'adore ce truc Ouais, qui c'est- fédère, ça j'aime trop, je trouve ça très très beau. J'ai envie de poser plein de questions sur toi. Mais on Et est... le toit. Mais après ça, tu peux, hein. S'il y a des questions, bien sûr que tu Mais non, peux. mais Bien vrai, sûr. parce que toi aussi, du coup, comment t'es venu l'amour du foot? Moi, c'est dans le berceau, hein. C'est vraiment genre la découverte d'un ballon à Marcory en Côte d'Ivoire en étant un petit bébé, de voir en fait ces enfants jouer. Et c'est vraiment. En fait, des fois, il y a des choses qui sont pas explicables. Tu sais. Hmm. Et j'ai vraiment eu un amour pour le ballon que ma maman m'avait sur le dos, Hmm. tu sais, en Côte d'Ivoire. Et elle faisait le marché ou les courses. À chaque fois qu'elle passait dans les rayons où il y avait un ballon, je piquais un ballon. Et ma côté l'histoire, c'est que je piquais un ballon. Puis à chaque fois, la caissière ou le caissier disait, mais vous êtes déjà passé 1000 fois, et à chaque fois, il prend un ballon. Tu vois, Ouais. c'était vraiment genre. En fait, c'est inexplicable. Je pourrais pas te dire pourquoi j'ai eu cette attache avec le ballon. Mais après, j'ai été adopté, tu vois. Hmm. Et en arrivant, je pleurais. Mais vraiment, c'était, tu vois, le déchirement total. On m'enlevait ma maman, je me faisais adopter. Et mon père a eu la bonne idée de dire, faut lui acheter un ballon. Ah. Et quand on m'a acheté un ballon, ça m'a calmé. Tu vois, Ah. donc c'était en fait mon point d'ancrage, en fait. C'était vraiment le symbole Je important vois. qui était... donc ouais, des histoires commencent comme ça. Puis après, ben, c'est le focus, ma Ouais, bien bulle, sûr, ouais. et le travail qui fait la différence pour y arriver, parce que le chemin est encore long, hein, à Hmm. ce moment-là. Mais c'est vraiment ouais, une histoire particulière avec un amour et le ballon. Ah ouais. Qui est devenu mon ex aussi pour le coup, parce que je suis plus avec maintenant, comme je joue plus, mais... Ah, c'est beau de dire ça. Mais c'était une belle histoire. Moi aussi, c'était une très belle histoire. C'est fini. Oh, waouh. Lisa, dis-moi, cette sensibilité que tu as, parce que là, tu me donnes un exemple qui était incroyable quand même. Tu voulais que ton ex, donc, ou c'est ton copain d'aujourd'hui, non? Ah non, c'est fini C'est là. fini. Non, c'est vraiment. Ok, C'est vraiment. ok. Tu vois, tu voulais que tu regardais pour que son équipe gagne, pour que passer Ouais. des bons moments. Parce qu'il y en a d'autres qui s'en foutraient, en fait. Ben, tu sais,
il fait son foot, il regarde son foot, Ah ouais, de moi. ouf, ouais. Mais toi, elle vient d'où cette sensibilité? Ça vient d'où? C'est comment? Waouh! J'en sais... Non, mais c'est juste parce que j'ai envie qu'il soit heureux. Mais pour moi, c'est normal, c'est quand t'es amoureuse, t'as envie que ton homme ou ta chérie soit heureux, quoi. Même quand il s'agit de foot? Ah ouais, c'est marrant, ouais. Ouais, rien à faire. Ah ouais? Mais je suis allée faire la fête quand le PSG a gagné, j'étais comme une dingue, j'étais vraiment pour le PSG. Genre, mais incroyable. Pardon, mais c'est vrai, j'avais vraiment envie qu'il gagne, évidemment, quoi. Ah Mais non, ouais? parce que Mais cette sensibilité, je sais pas, hein, c'est un peu pas... C'est la même chose. Parfois, j'ai l'impression que j'ai pas... Peut-être que je suis pas assez intelligente, j'ai pas réfléchi à tout ça. C'est juste que c'est ma façon d'être, C'est tu vois. façon d'être. Ouais, tout simplement. Mais Hmm. c'est comme le fait d'être sur scène et de jouer des personnages où... C'est parce que j'adore ça, en fait, tout simplement. C'est vrai. J'adore jouer, hein. Mais comment t'analyses? C'est ça, tu vois, c'était quand tu regardes des gens, tu les analyses avec curiosité, amusement Je suis ou curieuse. Ouais, lucidité, et tu vois, c'est... j'adore parler avec des... J'adore rencontrer les gens. Ouais. Je crois, hein. Il me semble. Et même les fois où t'as pas envie, tu sais, où t'as la flemme, et je me dis en vrai, souris. Parce que quand tu souris, t'as toujours quelqu'un aussi, même si Ouais, c'est ça appelle le exactement. sourire, tu vois. Exactement. Je crois que je suis curieuse. Je pose beaucoup de questions, je crois. Mais si tu poses des questions pour t'en servir après, ou plus dans le sens de quand même... Pour comprendre un peu. Hmm. Alors, si je le fais, c'est pour m'en servir, je crois que c'est pas volontaire. C'est qu'après, peut-être que... Ouais, évidemment, ça me donne de la nourriture, effectivement. C'est vrai que pas mal de fois, on me fait, ah non, si tu dis ça, après, ça va finir dans un sketch. Je Hmm. suis, oui, évidemment, je t'en prie, je t'écoute. Non, mais... Non, je pense pas que ce soit calculé. Je Très crois que bien. j'aime bien les gens, en fait. Tu t'aimes bien, toi? Dans ta question, si je peux me permettre, Bien sûr, tu il peux y a, tout te permettre. il y a plusieurs... il y a plusieurs... Il y a, est-ce que tu t'aimes bien physiquement? Est-ce que tu t'aimes bien dans ta vie? Est-ce que tu t'aimes bien dans ta tête? Alors moi, je parlais vraiment globalement. Ouais, voilà. Donc ça, voilà, exactement. Ça prend toutes ces cases. Exactement. Et donc là-dessus, il y a des endroits où je suis yes et d'autres où je fais faut que tu bosses, meuf. Hein, vraiment, t'as du boulot à faire. Euh, pour mieux t'accepter, pour arrêter de, par exemple, de culpabiliser. Je suis vraiment extrêmement bonne pour culpabiliser. Enfin, vraiment, je suis très très douée là-dedans. Ok. Faut que j'arrive à lâcher prise, tu vois. Ça, j'ai du mal à lâcher prise. J'ai du mal à, tu vois, pour mes vidéos par exemple, Mhm. pour parler de ça un petit peu, ça fait longtemps. Et ben, je doute tout le temps, toujours beaucoup, énormément. À chaque fois que avant de poster, je suis toujours. Allez, j'y vais. Tu vois, Ah, je suis vraiment? toujours. Ouais, c'est fatigant, hein. Il y a vraiment une réflexion Ah, bien sûr, ouais. profonde. Ouais, tout le temps. C'est assez rare de. C'est assez rare le truc où je fais, vas-y, c'est bon, là, ça va marcher. Ah ouais? Et puis, en plus, on n'en sait absolument rien. Mais je doute beaucoup. En fait, c'est marrant, j'ai un truc, je crois, où à la fois je doute énormément et à la fois il y a des trucs où. Pas du tout. Sur scène, je sais, enfin, tu vois, je suis ultra carré, je sais ce que je fais et il n'y a pas de doute, tu vois. Ok. Mais j'ai toujours envie d'améliorer, on est toujours en quête de perfectionnement, que ça soit de mieux en mieux, tu vois. Mhm. Je me disperse un peu, Non, du non, tout. ça va. Mais est-ce que je m'aime bien? Je m'aime bien, par exemple, physiquement, j'ai du mal à, il y a, j'ai du mal à bien m'aimer. Je sais que je suis mimi, mais mignonne et tout. Mais il y a plein de fois où j'ai du mal à me trouver. On a un regard méchant sur nous-mêmes. C'est pas facile, hein. Je dis ça parce que c'est le cas de beaucoup de mes amis aussi. Enfin, nous, en tout cas, les femmes, parce que je connais mieux les nanas que les mecs là-dessus. Mais je sais on est méchante avec nous-mêmes, hein. On n'a pas un regard très, très doux. Donc j'aimerais bien changer ça. Arrêter de me prendre la tête sur mon physique. Mais qu'est-ce qui te dérange, par exemple? Et ben, parce qu'on peut toujours être mieux, tu vois. On est toujours. Mais mieux par rapport à quoi? Est-ce que c'est par rapport à la société ou par rapport à Instagram, par rapport à ce qu'on voit Tout ça, hein. aujourd'hui Tu vois, qui fait que... typiquement, Ouais. hier, je me suis vraiment dit ça. Je réécoutais Maria Carey, le premier album, c'est un des premiers, le premier album que j'ai acheté, c'est Rainbow. Merci pour l'accent. C'est ça, donc elle est en sous-vêtements et elle a un arc-en-ciel sur son ventre. Oui. Elle est sublimissime. Mhm. Et je marche pour aller à la radio et je regarde, je te tombe sur mais je l'ai regardé tellement de fois cette photo petite, je me disais waouh, moi je vais avoir son corps à Maria Carey, je vais avoir ses seins, son ventre, ses fesses, enfin vraiment. Et aujourd'hui encore, j'ai toujours pas le corps de Maria Carey. J'ai foiré. Il y a un truc que j'ai vraiment foiré, les gars. Et il y a rien à faire. J'ai compris que je pourrais pas avoir la voix, mais le corps, j'aurais pu essayer. Mais bref. Et tu vois, et tu grandis avec ça, avec les Destiny's Ouais, Child, ouais, ouais. avec Alia, avec toutes ces nanas que j'avais leur album, j'avais leur CD. Et donc j'avais ce truc de, il faut que mon corps, il ressemble à ça.
Et j'y suis pas arrivée. Et heureusement, en fait, parce que chacun. Enfin, tu vois, c'est normal, en fait. Parce qu'en plus, je regarde la photo hier, je fais. Putain, c'est fou, tu t'es pris la tête de ouf, mais c'est retouché, en fait. Et moi, j'ai passé des heures à me dire, oh, j'aimerais trop avoir ce physique-là. Donc au final, Et là, j'ai vécu une rupture très dure, là, il y a 2 mois. ah, c'est récent. Ouais, c'est vraiment récent. Je me suis vraiment fait têche du jour au lendemain. Et du coup, j'ai perdu 3 kilos en 2 semaines. Je ne mangeais plus. Et donc, tu peux te dire, c'est trop cool. En vrai, tu vas être ultra mince. Et en fait, j'étais, mais je perds tout ça, ça, je ressemble à rien. Je suis en train de perdre mes seins, mes fesses. Enfin, c'est dommage, quoi. C'est Ouais. dommage, j'ai des formes et tout. Donc, on est toujours, tu sais, il y a ce truc de, je serais mieux plus mince et je perds du poids. Je fais, non, en fait, c'est pas beau. Et parce qu'en plus, là, ça, c'est autre chose. Ça reflète le fait que j'arrive pas à manger parce que je suis pas heureuse. C'est triste. Et donc là, je remange, c'est trop bien. Et c'est pour te dire qu'on est. Il y a un truc où, putain, en tout cas, les nanas, j'ai l'impression qu'on arrive. J'aimerais C'est bien fragile en arriver fait. à être un peu. C'est chiant de perdre du temps là-dessus, quoi. Mm. J'en parlais avec une amie, à Jamie Lee Curtis, qui disait: Je regrette toutes ces heures que j'ai passées à me prendre la tête et à culpabiliser sur mon corps parce que c'est des heures perdues. Et elle a tellement raison. Mm. J'ai hâte d'arriver à lâcher ça, tu vois. Lâcher prise. Ouais, mais c'est très dur. À me dire, j'aimerais bien avoir des fesses. J'aimerais bien avoir des belles fesses et tout, tu vois. Belle fesse bombée et tout. Franchement, mais non, ça n'arrivera pas. J'ai plein de dents, j'ai autre chose. J'ai des beaux yeux, c'est bien, voilà. Laisse tomber pour les fesses, Lisa, c'est pas grave. C'est comme ça. Il y a autre chose. Faut pas tout avoir, Lisa. Non, c'est ça. Non, et puis, est-ce que tu t'aimes bien En tout cas, j'essaie d'être une bonne personne, je crois. J'essaie d'être même les fois où t'as pas envie de rester sympa, Mm. aimable. Tu sais, il y a des fois on n'a pas Bien envie. sûr. Hein. Et de me dire, attends, il a rien demandé. Tu sais, les fois où, typiquement, le téléphone, quand les gens, ils t'appellent et c'est faire, ou je sais pas, ou t'as pas ce que tu veux, et ça fait 3 fois que t'as une personne différente, et du coup, t'as la troisième, et tu lui parles trop mal. Et au bout d'un moment, maintenant, j'essaie vraiment de faire ça, de me dire, parle-lui pas mal, parce qu'en fait, Ouais. il ou elle n'a rien demandé, quoi. Mm. Et souvent, après, je m'excuse, tu vois. Donc, Ouais, c'est clair. C'est donc clair. j'essaye de. Par exemple, ça, c'est le genre de truc que j'essaye de faire Ok. pour être un peu une meilleure personne. Je regarde tes sketchs, Mm, miroir par miroir, avec aussi d'autres personnes qui sont avec toi mm, sur les sketchs, mm, notamment sur Instagram. mm. Et ça parle souvent de rupture, justement. Bah là, en ce moment, oui. J'en ai parlé beaucoup. En fait, les vidéos d'amour dans mes sketchs miroirs marchent pas mal. Parce que Ouais, les gens, ils s'y reconnaissent. clairement. Les gens, ils peuvent plus facilement s'identifier, partager. Mais c'est pas encore ta situation. Ouais, et puis après je m'amuse de mon quotidien. Je m'amuse de trucs qui me sont arrivés Aussi il y a auparavant. 3 ans en Ouais. arrière, tu vois. J'en ai fait une, ou de trucs, tu vois, le jour c'était le 8 mars, j'ai fait une vidéo sur l'agression sexuelle, sur un moniteur d'auto-école qui m'avait fait des avances ultra déplacées. Le mec avait 50 ans, j'en avais 18, il mettait sa main sur ma cuisse. Ça, c'est réel. Ça, c'est réel, c'est des choses qui me sont arrivées. Me suis dit, je peux leur en parler parce que c'est le 8 mars et puis c'était l'occasion, mais aussi parce que pour en avoir parlé plusieurs fois avec des amis, où tu dis, waouh, c'est tellement commun. Ce truc en fait, ce qui est très commun, en tout cas pour beaucoup de nanas, c'est les agressions sexuelles. C'est quelque chose. Vraiment, il y a des fois, tu pourrais dire, venez, on se raconte nos premières agressions sexuelles, les filles, parce que c'est un truc qui nous est tout arrivé, que ce soit verbal ou physique, tu vois. Ce truc de mono d'auto-école, c'est très très commun, comme les ruptures et les ex toxiques. Mais là, je me suis dit, c'est bien, ça change un petit peu de thème, et je traite d'un truc un peu grave, de façon légère, tu vois. Mais ça reste toujours un peu tu vois, j'aime bien quand c'est sur la ligne de l'humour Borderline, là. noir, Ouais. et en étant, j'espère, ne jamais être vulgaire, tu vois. Non. Mais même, j'en ai fait un l'été dernier sur quand tu revois ton agresseur, parce que c'est un truc aussi qui m'était arrivé. C'était un mec qui m'avait bloqué dans un ascenseur et tout, il y a 2 ans. Et là, je l'ai revu cet été, et le mec, il me fait, hey, Il y a 2 ans. Ouais, c'est un homme qui m'avait agressé dans un ascenseur. Et je l'ai revu cet été, et il est venu me voir en fait, hey, tu te rappelles de moi? Et j'étais, bah ouais, je me rappelle de toi. Et qu'en fait, je me suis dit, moi, quand je l'ai revu, j'étais tétanisée. Puis c'était un truc pro, on est avec plein de gens. Tu peux pas. C'est toujours délicat, ce truc des agressions sexuelles. C'est toujours très délicat parce que. Mais je me suis dit, putain, c'est tellement dégueulasse. Lui, il vit sa vie, il s'en fout, alors Ok. qu'il m'a trauma un peu. Il m'a trauma. Du coup, je me suis dit, bon, bah, je vais faire un miroir là-dessus, tu vois. Parce qu'en même temps, bah,
encore une fois, des gens peuvent s'y retrouver et puis on en parle. Donc, je parle des ruptures, par exemple, en ce moment, parce que j'étais en plein dedans et c'était une façon aussi pour moi, comme un exutoire aussi, en fait. J'ai complètement ça. Je tourne en dérision des malheurs, quoi. Et donc, moi, à la fois, ça me fait aussi du bien. Ça fait du Et à bien. la fois, je me dis, bah, ça peut aussi faire du bien à d'autres. Et puis, dans tous les cas, on reste sur du. On est là pour divertir, quoi, tu vois. Mm. Mais ça fait vraiment du bien ou c'est un peu, tu sais, je vais prendre le cliché un peu du clown qui est en fait réalité qui est un clown mais qui est triste. Ah, non, je pense que ça fait du. Pour Tu moi, vois, ça me fait du bien. ok, Ouais. je suis pas en train de dire que, tu vois, mais de me poser la question, est-ce que, parce qu'il y a quand même un mal-être, je pense que tu l'as dit, tu étais très amoureuse, donc je Bien pense sûr, que ouais. Ouais, ouais. tu t'es fait, en plus, tu t'es fait têche, tu vois, Ouais, donc tellement têche. le mot, Écoute, ça il est m'était fort, tu jamais vois. arrivé. Donc vraiment, j'étais. Bah, et peut-être qu'il fallait que ça m'arrive un jour. Merci. Tu vois, donc c'est fort et je me dis, d'arriver à en jouer aussi facilement, tu vois, et aussi subtilement. Mais parce que j'en rigole pour pas en pleurer, quoi. Ah, voilà, Bien sûr. ok. Mais tu vois, il y a une autre vidéo que j'ai faite. Et en plus, je me dis, parce que tu vois, j'aime cet homme, je veux pas du tout. Il y a aucune haine de ma part, il y a aucune vengeance ou. Mm. Tu vois, puis. Enfin, vraiment, je fais ça, je me moque de moi. C'est pas. C'est pas de la méchanceté sur lui, tu vois. Là, les fois où je fais. Quand je me moque de mon ex toxique, c'est un homme. C'est, tu vois, un archétype ou c'est un mélange Bien sûr, d'histoires qui ont pu m'arriver. bien sûr. C'est drôle parce que des fois, il y en a certains qui like et je suis, mec, je parle vraiment de toi. Genre, c'est grave. T'es un ouf. Vraiment. Pourquoi tu likes? C'est moi où t'es vraiment un malade. Parce qu'il y a vraiment un mec qui voulait que je change ma couleur de cheveux et tout, que j'étais pas assez bien. Il a liké, j'étais Mais ok. non. Ok, bon. Mais en même temps, ça me fait. Je sais pas s'il en a conscience ou pas. Mais tu vois, je me moque de moi ou de situations que j'ai pu entendre ou après de choses que je projette, quoi. Tu vois, c'est comme là le dernier, j'ai dit, je demande à mon reflet, tu crois qu'il pense encore à moi? Mhm. Et que mon reflet fait évidemment, et je suis, ah, ça me fait trop plaisir, t'es tellement casse-couille. Bah ouais, meuf, c'est bon, ça me fait rire, tu vois. Alors que je suis pas du tout, tu vois, je pense pas être la pire des meufs, mais je me moque de ça parce que parce que tout le monde, quand tu vis une rupture, tu peux être un peu en Bien boucle sûr. sur des choses ou, puis c'est en vrai, autant en rire, quoi, tu vois. Je suis pas là pour faire une psychanalyse dans là, je l'ai pas conscientisé encore une fois, tout ça. Ce truc de parler avec ma conscience. Mhm. Moi, à la base, la vérité, c'est que je voulais faire des vidéos drôles, que je suis bonne en rupture, et que je me suis dit comment je peux faire une vidéo où je joue plusieurs personnages sans avoir à faire de montage. Ouais, Et ben, je vais parler avec mon reflet. Et donc, ça reprenait ce principe, ce bien concept que sûr, j'avais eu bien sûr. quelques années en arrière. Et donc, ça a fonctionné parce que déjà, j'ai pas de montage, mais c'est la rapidité avec laquelle tu échanges, quoi. Mais d'ailleurs, une de mes premières vidéos, c'est pourquoi tu rentres ton ventre. Et mon réflexe, c'était ridicule à rentrer ton ventre. Et moi, je suis, bah, parce que. Tu vois. Et ça a marché parce que beaucoup de nanas, mais j'espère certains hommes aussi peuvent s'y reconnaître. Ou en tout cas, voir des choses de comment ça se passe dans nos têtes, quoi, tu vois. Au moment où on a nos règles ou avant nos règles aussi, on est complètement folle Les hormones, c'est clair. d'hormones, tu vois. Ouais, c'est clair. Dans cette société aujourd'hui, quand on parle d'agression euh, sexuelle, Ouais, dont j'ai l'impression dont tu en as vécu, ouais. aujourd'hui, ça t'impacte comment? Parce qu'il y a plusieurs sortes d'agressions, comme tu le disais. Il y avait la Ouais. main, euh, donc tu n'as pas été violé, si j'entends bien. Ben, je vais pas dire que j'ai été violée, mais en tout cas, j'ai subi mais plusieurs agressions et pardon, mais c'est tellement courant en fait, quoi. Mais c'est marrant parce qu'il y en a certaines euh, où en fait je me rends compte que ah ouais, si, ça c'est une forme de viol et j'en avais Tu pas l'avais pas. conscience, ouais. C'est juste que j'ai pas envie de dire ce mot-là, mais en fait oui, tu fais ah ok, oui. Ah, carrément. Mais mais encore une fois, je te dis ça parce que c'est tellement commun. Et c'est que maintenant on commence à en parler, tu vois, en se disant mais c'est pas normal. Même d'autres choses. J'ai subi des choses quand j'étais aussi élève en théâtre, tu vois, à l'école.
où tu reçois des messages de profs, tu reçois des messages très déplacés et t'en parles pas parce qu'après tu te dis: «Bah, alors ça veut dire que si je joue cette scène-là avec tel» enfin, en fait, c'est juste parce qu'en fait, il veut il veut me ken. Donc c'est pas parce que je suis une bonne comédienne, c'est juste qu'il veut me s'occuper de moi. Donc ça remet tout en doute. Mais c'est drôle parce que d'ailleurs pour cette histoire-là, c'était un prof, quand j'étais à Florent qui m'envoyait des messages. J'ai vraiment rien dit à personne, j'avais honte. Mais tu honte, tu tout le temps honte en fait. Tu grandis avec cette honte de tais-toi, ne dis rien. C'est comme quand tu tes règles, c'est la honte. Et ben, quand des mecs te font des avances, c'est la honte. Ou quand ils ont des gestes, c'est ta faute. Tu vois? Mm. C'est ta faute, c'est ta Mm. responsabilité. Là, je reçois des messages de cet homme, mais pareil, on a un écart d'âge aussi, assez considérable, tu vois? Et puis tu 18 ans, t'as 19 ans, enfin, tu réagis pas pareil, quand tu te fais agresser, quand t'as ou bref, on n'a pas la Oui. même maturité. Tu vois? T'as pas la même expérience et le même recul. Bref, j'ai vraiment fermé ma gueule, j'ai rien dit. Quelques années après, je me retrouve en coloc avec une des copines de ma classe qui me dit: «Tu sais que tel prof envoyait des messages à d'autres nanas et elles ont rien dit, tu te rends compte? Tu te rends compte qu'elles ont rien dit?» Et moi, je me retrouve à faire: Ah ouais? «Ah ouais, elles ont rien dit, quoi. Oh, waouh!» Et j'ai pas osé, encore une fois, lui dire: «Mais moi non plus, j'ai rien dit». Parce qu'en fait, elle-même était tellement sidérée de: «Mais elles ont rien dit». Un peu de: «Tu vu, elles sont lâches, elles auraient pu faire bouger des choses, elles pu» Ok. et que moi, j'ai été ultra donc je me dis: «Ah bah ouais, j'ai été lâche». Donc tu cette comme une double culpabilité, tu vois? De genre double peine. De non seulement, tu subis ça, mais en plus, tu pas ouvert ta bouche, quoi. Donc c'est bien que ça change et c'est pour C'est ça que très j'essaie d'en important, parler, tu vois? clairement. Mais moi, je me revendique, en rien, tu vois? Je suis pas, moi, à la base je veux faire du théâtre. Moi, je voulais jouer, d'accord? C'est juste que je me suis mise à écrire par la force des choses parce Mhm. que je me suis Mhm. écrit mes Mhm. rôles, Mhm. pour pas être dans l'attente, Bien sûr. et tant mieux parce que je suis pas du genre à attendre qu'il se passe des choses dans ma vie. Donc je me suis mise à écrire. C'est difficile aussi de trouver sa légitimité là-dedans parce Bien que sûr. vraiment, je pense que je suis une bonne comédienne. Après te dire que tu es une bonne autrice, tu fais: «OK, déjà je vais essayer d'écrire, on verra après». Donc j'ai des co-auteurs qui m'aident, heureusement. Pas pour mes vidéos Insta, ça je Non, mes plus pour miroirs, c'est les toute sketchs que seule. tu fais Ouais, sur France sur Inter France et Inter, mon sur tes spectacle, spectacles. j'écris avec Florian Nardone, voilà, qui est formidable, qui lui est très, très humour noir, je l'adore et c'est très violent. Du coup, avec mes personnages, Ouais. je peux dire des choses très violentes parce que c'est pas moi, c'est mes persos, donc j'ai aussi ça qui me sauve. Ce que je veux dire, c'est que j'ai mis du temps à trouver de la Mhm. légitimité et que c'est à la base, quand j'ai fait mes vidéos, je partais de moi, donc de mes situations d'amour pourries, que je sois en couple ou pas en couple. Il y a des choses, quand t'es en couple, qui se passent où tout le monde s'y reconnaît et que je me Bien moque de sûr. ça. Bien sûr. Après est venu le truc où, bah, peut-être si je peux faire passer quelques messages, tant mieux. C'est important. Surtout avec la plateforme que tu as aujourd'hui. Voilà, mais bon, après, à chaque fois, je suis en mode: «Qui suis-je, moi?» pour dire, tu vois? Bah, tu l'as vécu. Ouais, c'est ça. En fait, si je peux questionner, et relever certaines Bah choses, oui. tant mieux. Mais je Mhm. suis pas là pour, je suis pas là pour, Pour donner des leçons ou non. pour. Ouais, non, non, mais Si je c'est peux clair. si je peux, juste surligner, Mhm, c'est bien. surligner, faites ce que vous voulez avec ce mot chelou, et ben, tant mieux, tu vois? Mais en fait, des fois, on fait des choses et ça nous appartient pas, ça nous C'est clair. dépasse. Tu vois, j'ai fait une vidéo, heu, une semaine et quelques après la rupture là, tu vois? Avec, Philippe Indeler et cette vidéo a fait un énorme buzz où en gros c'est, je lui apprends que je viens de me faire, larguer Ouais. et c'est un peu ce qui venait enfin, c'est ce qui venait de se passer et où je garde un grand sourire en disant, ça va pas du tout, quoi. Genre que je vis un Mais, cauchemar et mais tout, t'as le sourire, quoi. et j'ai le sourire et cette vidéo elle est tristement drôle et mais je pensais pas du tout que ça allait buzzer comme ça. Mais parce qu'en fait, il y a tellement de gens à qui ça arrive. Il y a un truc universel, en fait. Donc là, il y a une forme de clown triste, effectivement. Et moi, à ce moment-là, je suis au bout de ma vie, mais en même temps, je rigole avec mon amie et je Mhm. passe un bon moment avec elle. Mhm. Et je rigole de cette situation qui m'était vraiment arrivée 3 jours avant, où je rencontre des nanas en soirée, je rencontre plein de gens, c'est super. Je rencontre des nanas extra, on rigole ensemble, et vient le moment où je fais: «Ah non, non, bah moi je viens de me faire larguer, ça va pas du tout». Elle me dit: «Ah bon, mais tu rigoles?» Je fais: «Bah ouais, mais franchement, je suis tellement malheureuse». Franchement, j'ai jamais eu aussi mal de ma vie, quoi. Et mon père est mort, c'est pour te dire vraiment, je suis triste, Ah quoi, ouais. tu vois. Et donc on en rigole.
Et moi-même, je me rends compte du décalage et de l'absurdité du truc. Et je me dis, tiens, il y a peut-être un truc à faire là-dessus. Effectivement, ça parle aux gens, tu vois. Non, c'est clair. Et en même temps, ça fait du bien d'en rire, Ouais, puisque ouais, bon, ça fait Toi qui mal, mais l'aurais pu bon, faire. bah tu vois, là, je suis 2 mois après, et effectivement, heureusement, ça passe, quoi. C'est bien Mm. fait, hein. Mm. Le temps fait bien les choses. En fait, ça va. Ça a fait mal, mais Mais ça va. ben ouais, en fait, c'est juste que c'est comme ça que ça devait s'arrêter. Mais je préfère me dire que c'était une belle histoire et Garder le positif. ouais, franchement, et puis j'aime mieux me dire ça. Puis c'est fatigant d'être en colère ou quoi. Et puis non, je suis très sincère, c'était une très belle histoire, quoi. J'ai vécu une très belle histoire. J'ai eu cette chance-là. Mm. J'ai eu plein de très belles histoires d'amour, tu vois. Bon, j'aimerais bien qu'à un moment donné, en garder un, tu vois. Ça serait quand même pas mal ce concept au final. J'aimerais bien un jour. Et pas être une éternelle célibataire tous les 2 3 ans. Mais au moins, je vis des belles histoires d'amour. J'ai été très amoureuse plein de fois. Je suis souvent amoureuse en fait. Ok. Je tombe beaucoup amoureuse, écoute. Ah ouais, c'est vrai? Franchement, ouais. T'as Franchement, ouais. un cœur d'artichaut comme ça que Je sais tu... pas si c'est un cœur d'artichaut, mais j'adore tomber amoureuse, quoi. Donc je me dis, bon, bah, je vais bien retomber amoureuse à nouveau, tu vois. Oui, c'est clair. C'est clair. Voilà, hein, tant qu'à faire. C'est beau. Tant qu'à faire. S'il vous plaît, quoi. Non, parce qu'à mon âge, ce serait un très con de s'arrêter là. Je sais bien T'as quel parti, âge quoi. maintenant? J'ai 36 ans, putain. Mais c'est vrai que maintenant, j'ai pas cette peur que je pouvais avoir. Il À y a l'époque. cette horloge biologique Mm. assez marrant. On se dit toujours que c'est pour les autres, c'est pour les autres. Et puis quand tu commences à être dedans, dire ah ouais, c'est vrai que moi j'aurais bien aimé avoir une famille. Mm. Ça aurait été pas mal ce concept. Mais c'est cool de parler avec son miroir toute seule, au fait. C'est cool. Et d'être seule sur scène. C'est génial. Lisa. Non, 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 mais Non. en plus, j'ai envie comme je te disais, j'ai mon spectacle, mais j'ai aussi très envie de jouer avec d'autres gens. J'attends que ça, moi. Je veux jouer avec d'autres gens. C'est comme le basket, hein. C'était génial C'est de jouer clair. avec d'autres gens. Partager. Ah, mais de ouf. Si je suis toute seule sur scène, c'est parce que je me suis écrit ça, mais non, non, l'idée, c'est quand même de jouer avec d'autres gens. Ok. De pas finir seule, c'est ça l'objectif. Ok. D'ailleurs, pour revenir sur ton passage où tu recevais ce genre de message, ou ce genre d'agression, on va dire, Ouais. c'est facile de pas céder. Alors, attends. Tu vois, est-ce que c'est facile de pas céder, de recevoir un message d'un prof qui te fait des avances, Ah, ou tu vois, dans ce genre de choses-là, ou peut-être quand on parle d'un rôle, d'une ouais, opportunité, ouais. dans un, tu vois, plus dans le sens qui n'est pas le sens de la vie de tous les jours, tu te fais Ouais, agresser dans un ascenseur, ouais, mais dans le sens où tu as fait une pression d'un supérieur, ouais. tu vois. Et je prends pas forcément que ton exemple, mais d'une femme qui travaille dans une société, qui reçoit un message, Bah, ça dépend de tu vois. l'âge et de l'expérience. Je te jure, c'est. Enfin, Non, selon bien moi, sûr. ça m'arrive demain, je réagirais pas de la même façon que ce qui m'est arrivé il y a 15 ans. Parce que, tu vois, le moniteur d'auto-école, en plus à l'époque, j'avais un chéri, j'avais mon grand frère. J'ai rien dit. Parce que si je le dis là à mon grand frère, qu'est-ce qu'il va faire, mon grand frère? Il va aller le voir, il va lui péter la gueule. Et il va vraiment. Et ce que je peux comprendre, tu vois, parce que c'est ta petite sœur, et que le mec, il m'envoie des messages tellement déplacés. L'auto-école, là, on parle Ouais, ouais, le aussi. mono d'auto-école, ouais, Ok. ouais, c'était vraiment clairement me dire il me paye pour être sa pute, quoi. Vraiment, c'était pas. Et donc, moi j'ai 18 ans, il en a 52. Et donc, j'en ai parlé à ma mère à ce moment-là. Parce que j'étais dans un tel désarroi de qu'est-ce que je fais? Parce que demain, je pars pendant 2 heures en voiture en pleine route de campagne. C'est ça qui est ultra dangereux quand même, ces gars-là. T'es toute seule en voiture avec des gars comme ça. Donc, t'as même pas osé le dénoncer pour changer de Non, mono. non. Ah si, j'ai changé de mono. Ah, Mais je l'ai pas dénoncé parce que je voulais pas faire d'histoire, parce qu'on est dans une autre époque. On est avant MeToo, hein, ça n'a rien à voir avec maintenant, tu vois. Et même ma mère à l'époque, elle a réagi, elle m'a dit ok, ok, ma chatoune, parce qu'elle m'appelle ma chatoune, tu vas. Je voyais parce qu'elle avait la force tranquille, tu sais, la maman qui est très en colère ouais. parce qu'on touche à sa fille, et elle me dit je vais te dicter ce que tu vas lui répondre, Mhm. il va s'excuser et tu ne le reverras plus jamais. Et c'est ce qui s'est passé. Elle m'a dicté un message très carré, très, très bien fait, où dans la seconde, il s'est excusé. C'est exactement ce qui s'est passé. Elle m'a dit, tu vas voir, il va s'excuser, tu ne le reverras plus, et tu n'auras plus affaire à lui. Et puis demain, tu changes de mono. Ok. Et dans le message, donc je lui ai expliqué qu'il fallait pas qu'il voilà, qu'il devait s'excuser, machin, machin. Et le lendemain, j'avais un autre moniteur
j'ai plus jamais eu affaire à lui. Et il s'est fait virer 2 mois après parce que d'autres nanas ont porté plainte. Heureusement. Des femmes plus courageuses, mais en tout cas, parce que j'ai appris plus vieille, parce qu'il faisait ça évidemment à d'autres femmes. À d'autres jeunes femmes plutôt, parce qu'on est quand même en auto-école, mais tu peux pas réagir de la même façon. Si, il y a quelques années, j'ai passé un casting je me suis fait avoir comme une débutante où c'est une annonce, machin, je suis au 2e tour, on me promet un film de ouf, je me retrouve à aller dans le studio, mais en fait, c'est chez le mec. Oh, wow. On est vraiment dans le cliché de cliché, quoi. Je te parle de ça, je sais pas, c'est vers le Covid, donc c'est 2021, tu vois, c'est pas il y a 5 ans, un truc comme ça. Mais c'est après MeToo. Et voilà, je devais être en chemise. Ils me disent, bon, il faut que tu mettes telle chemise. Une chemise assez courte. Et moi, je veux pas. Ils me disent, bah si, il faut qu'on voit avec. Et ils arrivent à me faire mettre cette Manipuler putain de un chemise, peu. quoi. Voilà. Donc, je mets la chemise. Je mets la chemise. Il me dit, c'est super, on va la refaire. Il faut que tu enlèves la chemise cette fois. Oh. Et ça, c'est pour un film tu Ouais, sais pour quoi un ton film, rôle? c'était le premier rôle féminin pour un film. C'est son 2e long métrage. Il a déjà fait un autre film, machin. Et donc, là, je regarde, je dis non. C'est-à-dire qu'en fait, Lisa, là, t'es en finale. On hésite entre toi et notre actrice. Il faut qu'on voit ton corps, en fait. Je dis, bah, vous le voyez, mon corps, là. Et il négocie avec moi. Et je lui dis non. Et il me dit, c'est dommage, t'étais à ça d'avoir rôle. Je dis, bah, c'est dommage, ça va s'arrêter là. Mais j'ai pu dire ça parce que à ce moment-là, L'expérience, du vécu. Ouais, et puis en même temps, tout ça est très humiliant. C'est humiliant. Et parce qu'en plus, je me sens très conne. Et je me dis, waouh, t'es vraiment en train avec ta caméra, de vouloir me mettre à nu pour avoir un rôle. Enfin, c'est horrible, en fait, tu vois. Et je suis arrivée à dire non. Mais je suis partie de là. euh, j'ai rien dit. Encore une fois, j'ai pas. Personne. Je l'ai dit à mon agent, mon agent de l'époque. Et elle a dit, ok, bon, on dit rien, on fait pas d'histoire. Pour pas faire d'histoire pour le réel, pour pas faire d'histoire. Et on n'a rien dit. Et tu partages pas ça avec ton mec de l'époque aussi? Si, mais lui, il était pas dans le milieu et je crois qu'on était tous à se dire, c'est bon ben, t'as bien réagi et on n'en parle plus quoi. C'est fou de dédramatiser tout ça comme ça. Ouais, et genre allez, on oublie. Mais en te disant, j'ai honte, hein, parce que tu dis c'est fou, parce que ce mec-là, il a rien quoi. Et il le fera sur une autre. Ouais. Enfin, j'espère pas. Je me dis que sa carrière est nulle et qu'il va plus jamais rien faire et que c'est vraiment une sombre merde. Mais non, ouais, c'est vrai. Je sais pas quoi faire avec ça. Je sais pas quoi faire avec ça. C'est une vraie question, hein. C'est une vraie question. Parce que est-ce que je me sens d'aller dans un truc de, tu vois. En fait, Parce moi, qu'après t'es aussi catégorisé dans un truc, tu vois. Enfin, je sais pas. ouais, mais en réalité, c'est quoi la cause et tu te bats pourquoi? Ouais, Tu vois, c'est-à-dire que il y a toujours quelque chose qui est plus grand que nous, je pense. ouais, ouais, Surtout quand on est victime de certaines choses qui nous impactent dans notre. Tu vois, ouais. là, tu es au travail. C'est Oui, toi mais que là tu ça va viens. être, on est dans un truc typique de, Tu vois, c'est sa parole contre la mienne, c'est ça. tu vois. Donc il y a un truc de merde. Qu'est-ce que je fais? Et tu vois, j'ai même plus son nom. Enfin, c'est pas un mec connu, hein. C'est pas du tout Non, un non, mec non, connu. mais tu vois. Et puis même, Mais ça n'excuse pas. ça n'excuse en rien. Tu Je suis vois. tout à fait d'accord avec toi. Peut-être que, effectivement, peut-être que si ce mec-là aujourd'hui tournait énormément et que je savais que machin, peut-être que je ferais quelque chose. Mm. C'est-à-dire que c'est tellement un inconnu que je me dis, bon, il doit rien faire, tu vois. Et mais là, j'en parle avec toi parce que ça me revient et parce qu'on est en Bien train de sûr, parler de ça. bien sûr. Mais je crois que malheureusement, les moves où tu vis des choses un peu déplacées, c'est assez commun. Mais c'est pour ça que je me dis, peut-être d'essayer d'en. J'en parle sur scène, tu vois. J'en parle dans mes vidéos, j'en parle là, Mm. Clairement, tu vois. clairement. Bon, c'est un petit truc, mais je Non, me c'est dis important. C'est important. peut-être C'est que on important. va me dire, ouais, enfin, c'est trop tard, meuf, t'aurais dû en parler il y a 6 ans quand ça t'était arrivé, mais Non, parce malheureusement, tu sais, dans la vie, et c'est triste ce que je vais dire, mais il y en aura d'autres, hein. Mm. Tu vois, des victimes de ce genre de choses-là. Et c'est vrai qu'il faudrait trouver la solution que ce soit en fait, enfin, qu'il y ait une règle, en fait, qu'il y ait justice, que justice soit Ouais, faite. ouais, Tu vois. Comment qu'on écoute, ouais, qu'on ouais. entende, et pas qu'on trouve, comme tu as fait dans le sketch
du policier qui écoute à moitié et Ah qui bah oui. dira oui Ah mais bah il faut ça. encore le retrouver, il faut encore ci, il faut encore ça. Mais ça, j'en ai plein de. Mais parce que ça m'est arrivé aussi. Ça m'est arrivé. Je me suis fait agresser dans la rue et c'était une femme flic qui m'avait fait OK. Donc, c'était un mec qui m'avait frappé. Donc là, ça veut dire que vous allez devoir aller à l'hôpital. Ça va prendre du temps. On va prendre la déposition très tôt. Ça va prendre du temps. On n'a pas forcément de témoins. Enfin, ça va être long. Ça va pas aboutir à grand-chose. C'est vraiment ça que vous voulez? Et tu fais, ben non, du coup. Voilà, allez, rentrez bien chez vous. Ça m'est arrivé. Un autre truc qui m'est arrivé, je me suis fait éclater la gueule en boîte de nuit par un flic, pour de vrai. En, il Mais y a, pourquoi on t'éclate la gueule comme ça? Parce qu'il y a- c'est quoi? Il se passe quoi, Elisa, avec toi? c'est pas tous les samedis non plus, heureusement. Mais, mais ça m'est arrivé. Je me suis retrouvée dans des. Ça m'est arrivé de me faire agresser, me faire taper dessus. Ça m'est arrivé. Ma première année à Florent, par exemple, typiquement, je suis une jeune Stéphanoise qui débarque à Paris. Ça fait quelques mois que je suis à Paris. Je marche dans la rue, donc c'est les cours Florent, c'est Quai de Loire, Ouais. tu vois, c'est Stalingrad, Jaurès, tout ça. Et donc j'écoute ma petite musique et je vais en cours de masque. Voilà, j'adore, c'est le cours du mercredi après-midi. Je marche dans la rue et d'un coup on m'étrangle dans la rue. Il y a 5 mecs qui me tombent dessus. Je me fais étrangler, je me fais attraper par derrière, comme ça, tu vois, comme ça, le Du coup, coude, quoi. Il y a un mec qui met son genou dans mon dos et il me met au sol et il commence à me frapper. Et il m'éclate, il me frappe tout le corps. Et moi, je comprends qu'ils veulent me voler mon sac. Et donc, moi, je suis en mode, il n'y a pas moyen. Tu vas pas prendre mon sac. Donc, moi, je me mets en boule. Je me mets en boule au sol sur mon sac. Je suis, il n'y a pas moyen, tu n'auras pas mon sac. Et heureusement pour moi, les gens autour n'ont rien dit. ils n'ont rien Heureusement pour fait. moi, non, rien fait. Et il y a 2 autres hommes qui ont gueulé, qui étaient au bout de la rue, qui sont venus me sauver. Merci encore une fois à eux, qui ont crié pour que ces mecs me lâchent. Les mecs sont partis en courant. Et moi, je me suis relevée avec mon sac à main et j'en ai chopé un. Et j'ai commencé à lui mettre des gros coups de latte avec mon sac. Et il y a les 2 mecs qui sont arrivés qui l'ont chopé. Et donc, lui, on a pu l'emmener au commissariat. Ok. Je pense que lui, pour le coup, ça devait être le plus gentil des cinq. Parce que je pense qu'il a dû suivre ses copains en mode ouais, on va voler un sac à main. Et je pense malheureusement, Il alors était je pas dis à ça alors qu'il l'aise. m'a frappé. Mais je pense que c'est un peu une victime. Genre, il fait de la peine. J'ai un peu de peine pour lui, en vrai, je te jure. S'il a fini chez les flics à cause de moi, alors qu'il m'a frappé. Wow. J'étais tellement mal à l'aise. Je l'ai emmené chez les flics et j'étais mal à l'aise. Parce qu'en fait, les flics, pour le coup, là, cette fois-ci, l'ont défoncé. Ouais, ouais. Ils l'ont défoncé, mais devant moi. Ah ouais, Et moi, j'étais, est-ce que je peux aller en cours? Parce que moi, je venais de me faire étrangler, je venais de me faire frapper. vous devez aller. On m'avait fait mal aux côtes et tout. J'avais des bleus sur tout le corps. Mais j'avais mon cours, quoi. Tu vois, moi, j'ai payé mes cours. J'ai payé l'école. Faut que j'aille. Je voulais aller à mon cours. Bon, bref, ça m'est arrivé. Mais pour le coup, je pense que depuis, ça m'est arrivé quelques fois de me faire agresser dans la rue. Je crois que maintenant, j'ai quand même un truc d'extrême vigilance. Je sursaute absolument pour rien. C'est-à-dire que là, tu pourrais, tu vois, quelqu'un pourrait éternuer, je pourrais Ah ouais, clairement. crier. Ouais, je crois, j'ai un peu ça maintenant. Je crois que T'as développé ça, c'est pas je crois, je sursaute pour c'est rien. sûr. C'est sûr, Ok, je suis un peu sur c'est le sûr. qui-vive. Et pour finir avec le flic en boîte de nuit, c'est Oui, une ça histoire c'est. vraie. Cet homme-là, donc on est en boîte, c'est ma première année à Paris. Je me suis fait défoncer la première année à Paris. Écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Provincial qui dégage. Bref, je suis en boîte, je fais la fête. C'est la fin de la soirée et on part au vestiaire. Mon copain de l'époque, que de copains, mon copain d'époque monte les escaliers. Et là, il y a un mec qui me bouscule violemment. Il me bouscule très violemment. Et donc moi, je lui dis, oh, enfin, je le repousse, quoi. Et ça a commencé comme ça. Et il m'a défoncé. Il m'a défoncé. Parce que je me suis pas laissé faire. Parce qu'à l'époque, j'ouvrais ma. Mais maintenant, je fais plus rien. Genre, tu me bouscules, je vais juste faire. Ok, vas-y, c'est pas grave. Flemme. En vrai, flemme. C'est bon, j'ai compris maintenant. C'est pas grave. Vraiment, flemme. Je veux plus. Donc t'es traumatisé en fait. Non, mais j'ai compris qu'en fait, tu tombes sur des fous. Là, je suis tombée sur un Ah, fou. t'es tombé sur un fou. Ce mec, donc, qui est dans. Donc si ce mec te met la main au cul, tu dis rien non plus alors, pour le coup. Ah, si, si. C'est pas pareil. Mais en tout cas, je vais pas aller au combat comme j'ai pu le faire. Ok, Là, j'ai vrillé aussi ok. parce qu'il m'a violenté et j'ai répliqué. Sauf qu'en fait, une petite nana d'1m71 face à un mec qui fait 1m90 et qui en plus est flic. En plus, c'est son métier, cet homme-là. C'était un vrai flic et il fêtait son anniversaire. Il fêtait ses 36 ans. Et Wow. moi, à ce moment-là, j'en ai 20.
Et il me fait voler. On était au duplex et il me balance au sol. Je me relève, je le repousse, mais comme je peux avec mes petits. Parce que je pensais que j'étais musclée. En fait, je suis pas assez musclée face à un homme, en fait. Et là, il m'éclate, il me fait voler et m'éclate la tête au sol. Il me pète l'arcade et, et ça part en baston dans la boîte, quoi. Mais en énorme baston. Après, il y a mon mec qui arrive, il commence à se battre. Moi, j'ai la gueule en sang, parce qu'il m'a balancé 3 fois de suite. J'y suis retournée. Je suis complètement débile. Non, non, mais parce que je voulais pas me laisser faire, en fait. Ah, donc t'es quand même têtu, quoi. Mais parce que. Dans le sens, à l'époque, Mais bah ouais, je referai plus jamais ça. J'ai compris que je perds face à un homme, mais plus musclé. Mais elle appréciait plus que plus musclé, les non, non, parce autres. qu'on comprenne pas juste cette phrase. Je perds face à un homme. Jamais de la vie, d'accord? No way. Mais bref, du coup, c'est pour te dire qu'il y a eu cette baston avec cet homme. Moi, en même temps, il y a les vigiles qui arrivent, qui me chopent, qui me portent sur leur épaule, qui m'emmènent au sous-sol. Et il y a les flics qui débarquent après. Et on finit à l'hosto. Parce que normalement, il faut que j'aille me faire défiguré, recoudre quoi. et tout et tout. Le mec, il était à 3,8 grammes. Oh, wow. Je fais, à ce moment-là, quand il m'a fait voler, hein, je fais 55 kilos, il m'a éclaté. On est le lendemain matin chez les flics. Et t'as le commissaire qui me dit, bon, il avait un peu trop bu, mais quand il est sobre, c'est un mec gentil. Ouais, bon, là, t'as compris que. Et là, je lui dis, j'ai pas à entendre ça. Ce serait votre fille à qui ça serait arrivé. Est-ce que vous diriez ça? Il me dit non. Je fais, bah, j'ai pas à entendre ça. Abominable. Et tu te rends compte? Et ça, cette histoire, parce qu'il y a eu un procès, le mec, il a fait appel. En même temps, moi, je faisais mes études de théâtre, j'étais rentrée au Conservatoire national, donc j'étais ultra occupée, j'avais un truc super. Et il y a des fois, je devais quitter les cours pour aller au tribunal, pour affronter cet homme-là, qui, devant la juge, disait, elle a trébuché dans les escaliers. Cet homme a pris sa main, a pris ma tête et l'a éclatée au sol. C'est un policier. Et après, tu te dis, waouh, quand on veut prendre une plainte, on dit, vous êtes vraiment sûr que vous voulez prendre une plainte là? Enfin, on voulait vraiment porter plainte. Donc ça a duré longtemps, ouais. Ok. Il y a eu pas mal d'injustices comme ça. Mais tu vois, ça, c'est une histoire qui date. C'était il y a 15 ans. Je me dis, bon, un jour, j'aimerais bien arriver aussi à c'est toujours délicat, mais comment arriver à faire des blagues de ça ou comment arriver à en parler Parce que je vais pas faire du contenu. Je suis pas là pour. Je suis vraiment là pour faire de l'humour, tu vois. C'est une bonne réflexion parce que. Je suis partie loin, hein. Mais c'est tellement lourd en fait. Quand j'y pense. Je pensais absolument pas parler de ça. C'est drôle. Peu de gens savent cette histoire d'ailleurs. Bah, tu vois. Ouais, voilà. Coucou. Coucou. Kikou. Enchanté, Lisa. Mais justement, bah voilà. Maintenant, ton spectacle. Ouais. Bah tu vois, t'en as jamais parlé. Mm. Donc ça veut dire qu'il y a quand même une partie de toi où tu n'aimerais pas que tout le monde sache Non. tout ce que tu as vécu. Alors, ça, c'est très juste ce que tu dis. Et c'est que maintenant. Enfin, tu vois, entre ce que je joue aujourd'hui sur scène et ce que je jouais l'année dernière quand je l'ai commencé, et mon précédent d'ailleurs. Mon précédent, c'était une succession de personnages. Mais moi, on me voyait jamais en fait. Et là, en fait, j'ai gardé ce concept-là, on me voit pas, mais en fait, maintenant, on me voit à travers leur regard. Ah, quoi, le regard des Mais du autres. coup, on comprend ce qui se Ouais. passe. Et puis, j'ai ce fil conducteur. C'est pas que la journée de Lisa, il y a l'absence du père. Moi, à la base, mon spectacle, il parlait de l'absence du papa. Sauf qu'en fait, une semaine avant ma première, mon père est décédé. Donc, je pensais pas parler de ça. Et j'étais, ok, je suis pas là pour faire une thérapie, parler de la mort de mon père. Surtout que c'était pas prévu, tu vois, je pouvais pas savoir. Et en fait, encore une fois, bah, le deuil aussi fait son temps, tu vois. Bien sûr. Et je me dévoile plus. Mais on me voit pas directement sur scène. Ouais, c'est pas toi. Par Pourquoi? contre, ce que j'aime dans les personnages que j'interprète, c'est de voir des failles. Et de voir, je redis ce mot de contradiction, mais donc je pense que là-dessus, je me raconte, tu vois. Et que à travers leurs yeux, on comprend un peu qui je suis. Et un peu aussi quel est mon regard de moi, femme Influence. de Ouais. 36 ans, de 35 ans, sur la société, tu vois. Donc de femme qui aussi est féministe, mais qui est aussi dans ses peurs, Mhm. dans ses problématiques et face à ses absurdités, quoi. Donc oui, mais c'est pas évident de parler de soi-même. C'est aussi pour ça que moi j'adore jouer des personnages parce que c'est pas moi, Mhm. tu vois. Clairement.
Et ce serait trop lourd d'être soi-même sur scène et en fait d'être à nu, pour le coup. Bah, je vais- parce que je vais dire, ça intéresse qui? Mais tu vois, moi qui me dis, bah. Mais maintenant, je le fais un peu plus sans que. Mais parce que, comme je reviens à ce truc-là, j'aime jouer, donc. Ouais, clairement. Et puis de toute façon, à partir du moment où t'es sur scène, tu joues. Hmm. Ouais, c'est sûr. C'est vrai. Et puis de toute façon, en fait, on joue toujours un peu, hein. Tu vois, ouais. Tu vois, comme je suis avec toi, je suis pas comme avec. C'est clair. C'est clair. Sinon, je suis vraiment une. Parce que je suis vraiment une connasse, sinon. Je peux pas dire ça. Il faut cutter les gros mots. Non, non, j'ai jamais dit ce mot-là. Est-ce que tu cuts des fois des trucs? Est-ce que tu fais ça, on dit pas, ça, on dit. Non, Tu gardes tout? authentique. Ok. Mais j'ai jamais dit ce mot-là. Alors, ok. Mais tu vois, j'aime bien parce que t'es authentique. Hmm. Et c'est bien. Tu vois, t'as dit des choses que tu n'avais jamais dit auparavant. Ah ouais. Donc on est dans un... Tu te sens bien, Moi, je me sens bien, quoi. Non, ouais, non? ouais. Bah ouais. Bah, apparemment, si je raconte. Sinon... Ouais, Ou à moins que tu me fasses des blagues. Mais je pense pas, pour le ouais. coup. C'était faux. Depuis le début. En fait, je m'appelle Florentine. J'ai 45 ans. Je suis divorcée avec mes 3 enfants. Nous sommes très heureux. Je cours tous les matins. Je déteste la marche à pied. Quoi? D'ailleurs, est-ce que tu t'es fait... Est-ce que tu fais des thérapies ou pas? Ou est-ce que tu es... Ah Ouais. oui. Oui. Pardon, j'ai encore envie de rire. Bah, Parce que, rigole. attends, ça, je crois que c'est assez marrant, mais à la base, tu connais Cécile Marx, c'est une humoriste, c'est une très bonne amie à moi. Ok. Voilà. Donc, je suis en vacances avec elle, pas cet été, mais l'été dernier. Mhm. Et donc, je rencontre un homme, machin, je raconte mes histoires d'amour et tout, et elle me dit, ah, Lisa, fais gaffe, t'es en train de reproduire un schéma, tu vas vers quelqu'un qu'il faut pas. Et je dis, non, mais si, lui, il est super. Il est Nanana, cool, il est ouais, ouais. incroyable. C'est où je fonce, alors que tous tes potes font, non, je fais, ah, si, quand même. Et elle me dit, mais tu manques de confiance. Il faut que tu bosses ce truc-là de manquer de confiance, de manquer d'estime de toi-même. Va voir ma psy. Je fais, ok, vas-y. Elle me dit, ça fait longtemps que je t'en parle, va voir ma psy. Je prends rendez-vous avec sa psy. Il y a 2 mois d'attente. Wow. Et donc, j'ai rendez-vous avec cette psy le 2 septembre pour parler de la confiance en soi, pour avoir une meilleure estime. Sauf que 2 jours avant, mon papa décède. Mm. Et donc, j'arrive chez la psy. Et donc, elle me dit, qu'est-ce que vous venez... voilà, quelle est la Ouais, c'est raison de clair. votre venue? Et donc, avec le sourire, comme d'hab, je fais, bah alors du coup, je voulais vous voir parce que je manque de confiance en moi, j'aimerais bosser là-dessus, mais je crois qu'il faut qu'on parle d'autre chose. Il est arrivé un événement qu'il faut qu'on aborde. Elle me dit, quel est-il? Je fais, bah mon père est mort. Ah oui, quand? Hier. Elle me dit, oui, on va parler de ça, Wow. effectivement. Wow. Donc j'ai fait une thérapie là-dessus, parce qu'il y a évidemment des gros dossiers. Je crois qu'en fait, là, j'ai rencontré un mec, j'adore. Il me disait que lui, il va chez le psy chaque semaine. Il me dit, ouais, c'est de la maintenance. Je trouve ça trop intéressant de dire ça. Je dis, t'as tellement raison, quoi. Il me fait, ouais, je fais de la maintenance. Donc, je pense que je vais faire ça C'est pas maintenant. un truc qui te parlait avant, ça? D'aller chez le psy, Ouais. En fait, après, ce qui est bien avec toi, c'est que t'arrives peut-être à avoir cette autodérision sur tes sketchs, mais est-ce que c'est aussi profond que si, tu vois, c'est-à-dire que ouais. il y a une part de mélancolie, tu sais, c'est un peu le truc où t'es triste, t'es heureuse, tu rigoles, mais si on va en profondeur, est-ce que tu arrives vraiment à régler ces mots? Eh ben, c'est en cours, quoi. Ça suit son cours. Hmm. Bah, ça rejoint ta question de tout à l'heure. Est-ce que tu t'aimes bien, tu vois, où tu fais, ok, il y a Exact, des trucs qu'il faut que exact, je bosse. Donc, c'est exact. en cours. Euh, Là où je crois peut-être que j'ai un peu foiré, c'est que l'année dernière, quand je me suis mise en couple avec, euh, avec mon ex, j'arrive très bien à le dire. Ah, ça Et a duré ben, une année. ouais, on est resté un an Ok. ensemble. Ben, j'étais tellement heureuse, donc j'étais bah, tout va bien, donc j'ai pas de raison d'aller chez le psy, Ouais, alors qu'en c'est fait j'aurais dû continuer. Mhm. Et je commençais à y retourner là quand j'ai eu ma fracture de fatigue. Et là, en étant très très malheureuse de cette rupture, j'y vais et en fait, ça me permet d'avancer sur plein de choses en vrai. Franchement, évidemment, il y a. Si, je vois 2 psys, je vois 3 Deux. thérapeutes. Je vais être très bien. Ouais, je vois 2 parce que ma psy, je la vois une fois tous les 1 mois et demi. Et là, j'étais tellement dans un besoin de parler. Donc, j'en vois une autre aussi qui est super. Mais, mais les ruptures, par exemple, typiquement, c'est intéressant dans le sens que chacun, il va de son conseil autour de son entourage, tu Mhm. vois. On va te dire soit du mauvais, soit du bon, soit te dire faut que tu fasses ça, faut que tu fasses ci, faut que tu. Et en fait, moi, il y a un moment où vraiment, je me suis sentie submergée de wow, les gars, en fait, C'est bon. j'ai besoin de douceur, en fait. Mhm.
arrêter de critiquer l'homme que j'aime, en fait. Parce que déjà, les sentiments, ils partent pas du jour au lendemain. C'est pas parce que tu romps avec quelqu'un que, ah, bah c'est bon, c'est terminé. Enfin, ça se saurait si c'était aussi simple. Puis la vie, c'est pas noir ou blanc. Donc, arrêter de dire du mal de lui, ça m'aide pas forcément, en fait. Et, euh, et arrêter de me dire de faire ci, de faire ça. Donc, il y a des choses. Mais tant mieux, en fait, parce que moi, ça me permet de m'affirmer aussi un peu plus Clairement. auprès de certains proches, de dire, ça, je veux plus, en fait. Avec tout l'amour que j'ai pour toi, hein. Pas ça. Ok. Et en fait, tu te rends compte que la personne qui normalement est censée quand même t'aimer te dit ok, il y a pas de souci. Qu'est-ce que ce dont tu as besoin, tu vois. Donc je me suis sentie très entourée, mine de rien. J'ai de la chance, j'ai vraiment des super amis, quoi, en vrai. J'ai vraiment des super potes. Et je me suis dit ça aussi au moment du décès de mon père. Waouh, franchement, j'ai eu tellement d'amour. C'est précieux, hein. C'est sûr. De l'amour amitié, Ouais, bien quoi. sûr. Là, tu vois, pour le week-end où j'ai dispersé les cendres, ma meilleure amie est venue en Bretagne avec moi, mais c'est la famille, en fait. Heureusement qu'elle était là, tu vois. Puis Ouais, j'ai un bien sûr. super frère aussi. Faut que je parle de mon frère. J'ai un super frère. C'est vrai, il est bien. Il est brillant, mon frère. Ouais. Ah, c'est chou. Je te fais des réponses qui durent 25 minutes Mais à j'adore. chaque fois. Mais j'adore. Parce qu'en fait, c'est tellement fluide et tellement. Tu sais, l'authenticité, c'est bien. Tu me racontes pas des bêtises. Tu vois, je voulais juste vérifier. Eh, je vais Je partir voulais sur juste un autre vérifier. Je perso. voulais juste vérifier ça. Nous sommes très nombreuses, tu sais. Dis-moi, tu te sens légitime dans ce que tu fais? Alors, j'y travaille. Ok. La radio, par exemple, Ouais. c'est en cours, tu vois. C'est bien. Je mets du temps. J'ai mis du temps, ouais. J'étais, qui suis-je pour faire des blagues à la radio, tu vois. Et j'ai vraiment cru d'être une escroquerie. Genre en mode, mais comment? Il y a une erreur, c'est pas possible. Mais pourquoi toutes ces questions? Mais parce qu'on vient aussi à ce truc de. Je me sens légitime en tant que comédienne et je pense sincèrement être une. Sans prétention, je pense que je suis une bonne comédienne. Euh, Après, d'écrire, c'est un autre exercice, Hmm. c'est une autre démarche, c'est autre chose, tu vois. Et je me suis mise à écrire parce que je rêvais de faire de l'humour, parce que moi, on m'a toujours mis dans des rôles dramatiques. On m'a toujours mis. J'ai toujours fait de la tragédie quand j'étais dans les cours Florent ou au Conservatoire Ok. national. Très souvent, c'est certains profs qui voyaient Mais je peux être drôle. Mais ils Laissez-moi être voyaient. drôle, je vous en supplie. Donnez-moi. Mais j'ai mis du temps, on me mettait pas dans. Moi, je joue la marquise, je joue la reine qui tue tout le monde, mais je joue pas la rigolote, quoi. Ah ouais. Et donc je me suis écrit mon seul en scène après le Covid parce à ce moment-là, on n'avait plus de travail comme beaucoup, comme le monde. Et donc du coup, j'avais plus l'excuse de dire je peux pas Mhm. faire mon seul en scène, je Mhm. travaille, donc j'avais plus de Mhm. boulot. Donc je me Mhm. suis mise à faire ça. Est-ce que je me sens légitime à des endroits? Oui. Sur scène, ouais. Sur scène? Sur scène, ouais. T'es bien sur scène. Sur scène, je pense que. Puis je me sens très à ma place sur scène. Et je me suis toujours sentie très à ma place sur scène. Ouais. J'adore, tu sais, quand tu vas au théâtre ou à l'opéra, quand tu vas, si à l'occasion ça t'arrive un jour ou si ça t'est Ça m'est arrivé, déjà arrivé. eh ben, il y a une odeur. Les rideaux, les cintres, la scène, le bois, il y a une odeur, il y a un bruit, cet environnement-là, je l'aime tellement, du fond du cœur. C'est vraiment un endroit où je me Tu sens te sens bien. sincèrement bien. Ouais. C'est marrant, je te le dis ça, c'est par exemple, c'est aussi un truc que j'ai jamais dit, mais je réalise à chaque fois que j'y suis. Après, t'as des théâtres où on joue, où c'est plus petit, où c'est des cafés-théâtres ou des machins. T'as moins ça, évidemment. Ouais, bien sûr. Je te parle vraiment de lieux chargés. Tu vois, comme dans les églises, c'est Ouais. chargé. Ouais. Et ben, je trouve que il y a un peu ça avec le théâtre. C'est comme quand tu vas à l'opéra, c'est chargé, quoi. Il y a un truc de puissance. Mhm. Sur scène, il y a une puissance, tu vois. J'aime fondamentalement ça. Donc là, je suis à ma Là, place. t'es à ta place. Parle-moi aussi un petit peu justement de, quand tu parles de puissance, à quel point c'est puissant d'avoir les yeux rivés sur soi. Et, en plus de ça, ben, des fois avoir des interactions peut-être, ou un regard qui t'intrigue, ou un échange, tu vois, parce que où est-ce que tu arrives totalement à faire abstraction du public quand tu
quand tu fais ton spectacle? Quand je joue, Ouais. pas du tout, non. Je suis très à l'écoute, je crois, j'espère. Et je pense que c'est important d'écouter le public. Mm. Parce que d'être dans l'ici et maintenant, de la base, tu vois. Mm. Non, non, tu vois, typiquement, le mec au premier rang qui fait du bruit ou la nana derrière qui fait tomber quelque chose, on entend, hein, je continue mon truc, je l'entends, le portable qui tombe. Donc, t'es obligé de... je vais répondre par une autre réponse. Tu vois, quand j'avais passé le concours du conservatoire, c'est un gros concours, c'est trois tours, c'est un gros truc. Mhm. C'est sur un an presque. Et ça, moi, je l'ai passé en 2 fois. La première année, j'ai tout foiré. La deuxième année, c'est bon, je l'ai eu. Mais le, mon premier tour, que j'ai bossé pendant facile 5 6 mois, hein, c'est 4 scènes que tu bosses de ouf. C'est un entraînement, c'est comme un entraînement physique. C'est vraiment, tu dois trouver le texte, le partenaire, le rythme, la machin, comment t'arrives à convaincre en 10 secondes, parce que ça se joue en quelques secondes quand Clair. tu passes des concours. C'est clair. Et là, je passe cette scène que j'ai bossée pendant des mois. J'ai donné la réplique à d'autres personnes. Donc, je vois le jury, le juré, je sais jamais si on dit jury, juré, et comment il peut se comporter avec certains de mes camarades. Et là, ce jour-là, ça fait une semaine que je donne la réplique aux uns et aux autres, c'est mon tour de passer le concours. D'accord. Et ce matin-là, le président du jury Président du jury, ouais. est odieux. Il est pas sympa. C'est la fin du concours, il est pas sympa. Et il lit ma liste de mes scènes, il dit ok, ça on connaît pas, ça c'est quoi? Bon, eh ben, Mademoiselle Perriot, vous allez nous faire Victor Hugo, moi quelque chose que je connais, bim, il lance le chrono. Je suis pas en place, il a lancé le chrono, t'as 3 minutes pour jouer, même pas. Et donc, ok, je commence à faire ma scène et il se met à tousser. Et il se met à tousser, à tousser. Et donc, moi je suis en train de jouer et je me dis, ok, donc là, je dois caler mes répliques sur sa toux. C'est dans ce sens-là, pour répondre à ta question, Ah ouais. t'es obligé d'être à l'écoute. Et encore plus quand tu fais de l'humour. L'humour, c'est que du rythme. C'est que de. Tu vois, si c'est drôle si tu le dis 2 secondes après. Si tu le dis 3 secondes après, ça marche, ça a pas le même impact. Mm. C'est que ça, l'humour. Bon, il faut aussi savoir dire ton texte et jouer et que ça soit un peu drôle. Mais il faut que ça soit dans les temps. Donc évidemment, t'écoutes. Il y a plein de fois où t'as envie de dire ton truc, mais c'est le moment où ils toussent et tu dis, bah dommage, ils vont pas m'entendre. Ou, moi, en tout cas, je suis très à l'écoute de ma salle, je crois. Et puis tu le sens. Clairement. Enfin, tu vois. Après, il y a un truc un peu fatal, des fois, où tu joues, ils disent mince, ils ont moins rigolé que la semaine dernière ou que la veille. Qu'est-ce que j'ai foiré? Puis c'est très dur ce truc de comparaison. Alors qu'en fait, il y en a surtout. Ça veut rien dire. Ils ont, si je dis ça, ils ont pas ri, mais ils ont adoré. Franchement, fais-moi confiance. Franchement, je connais, je sais de quoi je parle. Je sais je sais Non, mais que tu tu parles. sais que C'est grave. que les gens peuvent être très à l'écoute et qu'ils ils peuvent passer un très bon moment sans avoir à s'esclaffer aussi par endroits. Mais est-ce qu'on perd confiance à ce moment-là? Ah, pendant que tu joues, mais on en revient à ce truc d'expérience, c'est marrant, de se dire que, écoute Lisa, en tout cas pour moi, c'est pas parce que là ils ont pas ri ou ils rient moins fort qu'ils passent pas un bon moment. Et il y a cette phrase, je sais plus qui dit ça, mais c'est vrai, ton, en gros, ton succès de la veille est ton pire ennemi. Parce que tu veux essayer de reproduire ce que t'as fait la veille. Bah non, parce que ça veut dire que t'es pas dans le moment. C'est de Mm. l'art vivant. Tu peux pas être plus au présent, tu vois. Sinon ça marche pas si t'es pas. C'est clair. C'est drôle, il y a une fois, tu vois, donc moi je fais des personnages sur scène, donc je parle pas avec les gens dans le public, je parle très peu avec eux. T'as très peu d'échanges. Il y a un quatrième mur, c'est ça qu'on dit au théâtre, on imagine un quatrième mur, donc je parle devant moi, mais je m'adresse pas au premier rang pour de vrai. Sauf à certains moments qui sont précis, où il y a un regard public, et là il y a une connivence, et là je vous fais un petit clin d'œil. Euh, et donc là, on est ensemble. Mais Il y a un c'est, truc. tu vois, c'est un petit suspens qu'on partage et hop, je reviens dans la situation. Ouais. Mais il y en a 3 dans le spectacle, c'est précis, quoi. Mais il y a un moment où je joue une prof de sport. euh, c'est drôle d'ailleurs, il y a ce truc en ce moment, tu sais, les mascus, ils disent que c'est il faut faire du pilate, Oui. la femme parfaite. Et ben, c'est exactement ça, c'est une prof de pilate Ok. qui est avec un mascu. Et qui explique que ben, si tu veux, il faut être mince pour plaire à ton homme, sinon tu n'as pas réussi dans la vie. Une femme très heureuse, très épanouie. Bon bref, ça va, Le rire. elle va pas du tout bien cette dame. Elle va pas bien du tout. Elle va vraiment pas bien. Et bref, il y a un moment pour rigoler, enfin, je fais bravo, bravo Cécile, comme si elle s'appelait Cécile. Ouais. Et là,
cette dame répond, je m'appelle vraiment Cécile. C'est incroyable, genre. Et donc, mais je m'appelle La vraiment folie. Cécile. Donc tout le monde rigole. Et je dis, bah, je sais, tu viens en cours chaque semaine, en fait. Donc Pour reprendre, viens. Mais du coup, ça amène tellement de. Moi-même, j'étais la première surprise. Et en même temps, si je suis dans mon personnage, bah, évidemment, je sais que tu t'appelles Cécile. Sinon, pourquoi je t'appellerais pas Cécile, en fait? Donc des fois, il y a des petits moments magiques comme ça. C'est quel genre de petite voix que tu as quand tu sors de scène? Quand je dis ça, c'est-à-dire, est-ce Ah, que, tu vois, t'as fini ton spectacle, ouais. t'es comment? Ça dépend. Ça dépend comment ça s'est passé. Ça dépend de la douleur de la hanche, en ce Mhm. moment. Ok. Ouais. N'oublie pas qu'elle a mal à la hanche, les gens. Ah Donc, ouais. soyez indulgents. Ouais. C'est-à-dire que vraiment, je sors de scène et bim, je reprends ma béquille, tu vois. Elle t'attend derrière le rideau Ouais, direct et ouais, 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 tu reprends ta vie normale, quoi, en fait. ouais. Ah bah là, j'avais eu ça. Ah bah alors typiquement, tiens, ça peut être intéressant peut-être. La semaine qui a suivi, enfin les semaines qui ont suivi la rupture avec un L et A majuscule. La grosse rupture. Parce que normalement, avant de jouer ou avant ma radio, j'avais toujours un message de lui. J'avais toujours. En plus, il est dans le même métier que moi, donc il y a un truc où Ok. on se comprend vachement sur ce Mhm. truc Mhm. d'exposition et d'aller. Mhm. Parce que France Inter aussi, c'est une pression de dingue. En tout cas, pour moi, c'était vraiment. Ok, c'est du direct C'est enregistré, donc parfaite. tu vois, c'était beaucoup de pression. Là, il y a vraiment, encore une fois, cette forme d'exutoire et ce truc de. C'est un peu, même les fois où je suis très malade, j'étais malade il y a le mois dernier aussi, j'ai un gros rhume. T'es sur scène, t'es plus malade. C'est assez magique. C'est C'est fou, ça. vraiment magique, quoi. C'est ta Genre, safe place. T'es un bah ouais, de peu ouf. genre. Et là, j'étais très très malheureuse de lui. Avant de jouer jusqu'à 21h05, je joue à 21h, tu vois, il m'a pas écrit. Putain, il va pas m'écrire. Ah, il va pas m'écrire, quoi. Bah non, il va pas m'écrire. Et t'as envie de pleurer, et tu vas sur scène, et il n'existe plus. C'est merveilleux. Et je respire pendant 1h20, quoi. C'est magique. C'est vraiment magique. Parce que bah, il est pas là, il n'existe pas. Et je reviens sur scène dehors. Là, c'est bon, maintenant ça va mieux, donc je suis contente, je le dis. Je peux le dire Parce que c'est vraiment ça. parce que là, c'est passé. Ouais. Mais vraiment, tu vas sur scène, tu fais, et bim, la réalité. Ah ouais, c'est vraiment fini. Dès que tu ressors, tac, Ouais, c'est reparti. et puis là, il va falloir aller parler avec les gens et sourire, alors que je suis Alors que t'es tellement ailleurs. triste. Ouais. Il y a ce truc-là de waouh, je vais tellement mal. Et il faut Il que y a je fasse. Ben, le bien smile, sûr. quoi. Mais c'est un peu. Tu vois, il y a quelques années, j'ai eu la chance, j'étais prise pour jouer. C'était les talents de l'humour de Paris, Festival de l'humour de Paris. Mhm. Je jouais à Bobino. C'est une salle mythique, c'est Mhm. incroyable. Et ce soir-là, j'ai mes règles, j'ai de l'endométriose, j'ai mal. Ah, Quand je te dis que j'ai mal, mais j'ai tellement mal. Et j'ai qu'une envie, c'est d'être en PLS. Et j'avais pas, à l'époque, j'avais pas d'acupuncture, j'avais pas fait j'avais pas diagnostiqué l'endométriose, donc j'avais ok, pas conscience mais ok, j'avais tellement mal. ok. Et tu dois aller jouer devant 500 personnes, faire des blagues et tout, alors que t'as Tu physiquement souffres, très en très fait. mal. Et ça va, tu joues, tu sors de scène de nouveau, bim, j'ai qu'une envie, c'est de partir. Le lendemain, j'avais ma première au point virgule. Bon. Et là, j'avais ma manageuse de l'époque qui me fait, non, non, mais là, Lisa, faut aller voir les pros, là. Comment ça? Bah, faut aller là, tu restes debout, puis tu vas parler aux gens. Ok. Tu dois jouer un rôle encore. Bah ouais, alors que j'avais Tu des souffres. douleurs de règles. Donc, pour répondre à ta question d'il y a 20 minutes, encore une fois, ça dépend comment ça s'est passé. J'ai un petit moment de toute seule, assez rapide. Avant, je retournais direct dans la salle voir les gens, parler avec eux. Ok. Maintenant, je prends le temps de me dire non, non, t'as le droit de retourner de changer. Je prends le temps de me changer. Enfin, je prends le temps, ça dure 10 15 minutes, même pas, un pas plus, quoi. Je prends 10 minutes, je me change et quoi qu'il, j'essaie de me dire ok, bravo. Enfin, D'être positive. ouais, de me dire bon, c'est fait. Enfin, ok, cool. Enfin, même si ça a été peut-être moins bien, je me dis bon, écoute, tu l'as fait. Tu sais comment ça va se passer. Tu vas aller voir les gens et puis Et puis ça. voilà. En fait, j'attends de voir ce qu'on va me dire, quoi. Je digère, quoi. Je Ok. digère, ouais. Ok. Après, des fois, je peux être très émue, c'est vrai. Ah ouais? Je peux être très émue. Bah ouais, parce que la fin de mon spectacle, il est émouvant. Je te dis, je suis pas là que pour rire, moi, en fait. On n'est pas là que pour rigoler, d'accord? Ça suffit, quand même.
Non, mais la fin de mon spectacle peut être émouvant. Et puis l'accueil du public, tu vois, pour peu qu'il se soit levé ou que les applauses aient duré. Continue Tu et vois, ne s'arrête mercredi, ils pas. étaient très très longs, c'était très très beau. C'est pour ça. Donc tu prends ça. Ouais, je crois que je digère, quoi. Tu dis, Mais parce que c'est un shot, hein, un peu, hein. bah, c'est clair. Tu vois, L'adrénaline, c'est clair. c'est un shot, C'est clair. Et puis dans l'idée, hein, quand même, c'est beaucoup d'amour qu'on reçoit, hein. Mhm. Mhm. C'est sûr. C'est un peu. En vrai, C'est et puis sûr. après, tu sors, tu vois les gens qui disent La bravo. vie, c'est À chaque beau. fois que tu joues, c'est ton anniversaire, en vrai, c'est trop cool, quoi. Franchement. Mais toi, dans la contradiction, je me posais aussi toujours cette question avec les humoristes, les gens qui sont sur scène. C'est à quel moment où tu te sens le plus seul? Oh, Oh. vaste question. Eh ben, quand t'es en tournée, que t'as joué ton spectacle, tu prends les bravos, t'as ce moment dans la loge où tu sais que tu vas être toute seule après, tu as les bravos, les machins, tu rentres dans ta chambre d'hôtel, t'es seule. Là, c'est toi avec toi-même. Ça, Maintenant, j'ai une super prod et je vais avoir maintenant un régisseur ou une régisseuse Ok. avec moi Ok. parce que ça, je veux plus, ça, je peux plus. Ça, je l'ai trop fait. Ah, c'est Je vrai? veux plus être seule. Non. Là, j'ai eu ma dernière date où j'étais toute seule à Rouen, là, le 3 mars dernier. Et je savais que c'était ma dernière fois. J'ai fait, c'est fini, quoi. Ça suffit, les conneries. Pourquoi Je c'est veux plus. compliqué? Bah, parce qu'en fait, déjà, t'es toute seule. Je suis toute seule à écrire mes vidéos, à tourner. Je suis toute seule sur scène. Je suis toute seule à porter mon spectacle. Maintenant, j'ai enfin, après ces mois de combat, j'ai enfin une équipe avec moi. Ça suffit, quoi. Tu sais, genre. Et là, je l'ai dit d'ailleurs à ma prod, parce que ça, il y en a pour qui et tant mieux pour eux, ça arrive, t'as le succès et puis t'as des gens directs qui signent pour toi. Euh, je crois que souvent, il faut quand même un peu se battre, tu vois. Ça suffit pas, le talent, ça suffit pas. Hmm. Et le boulot, ça suffit pas. Il faut aussi la chance, il Combiner, faut bien sûr. l'abnégation. Il y a tous ces trucs, ces différents critères qui font que des fois, ça s'imbrique et ça marche. Hmm. Et donc voilà, mais il faut pas lâcher. Et donc il y a ce truc de là maintenant. On a besoin d'aide en fait, tu vois. Je peux pas tout faire quoi en fait. C'est sûr. Ça prend du temps en fait les réseaux, hein. Ça prend du temps mental, ça prend du temps. Tu vois, avant de venir là, j'étais encore en train de faire mes sous-titres de ma vidéo, de machin. Là j'ai Toute ma seule, en prod. fait. Ouais, ma prod m'aide pour les sous-titres pour Ok. France Inter. Il y a France Inter des fois qui relaie mes chroniques. Puis France Inter, on sait pas, tu vois. Enfin, c'est super, je prends ce qu'il y a à prendre, c'est merveilleux. Mais je sais pas de quoi demain sera fait. Enfin, tu vois, l'année prochaine, je sais pas où je serai. Je continue à avancer. Moi, ce que je veux, c'est tourner et jouer, tu vois. J'espère bien tourner à la télé. Cinéma. Je veux au cinéma, évidemment. Ça, Mais je veux c'est- jouer avec d'autres gens. Enfin, je veux jouer. Je veux plus être seule, ouais. Non, franchement, j'aime pas la solitude. Dramatique, ça. C'est important, mais j'aime pas la solitude. Après, je sais qu'on en a besoin. Hmm. Mais tu vois, typiquement, c'est comme le moment les trucs difficiles qui me sont arrivés. Ouais. Je suis vraiment, ah, j'aime pas, je veux pas être triste, je veux pas être malheureuse. L'année dernière, je disais ça à ma psy, j'étais, ok, en fait, je suis malheureuse, je suis triste, en gros, soignez-moi pour que je sois plus malheureuse. Elle me dit, mais, et je lui dis, je suis pas quelqu'un de malheureux, je suis pas triste. Elle me dit, bah si, bah, vous êtes humaine, il y a des moments où on est triste, en fait, faut accepter. Donc ça, j'essaye de faire ce process-là, tu vois. Et là, de nouveau, sur la rupture, tout de suite, la semaine qui suivait, j'étais, ok, je peux pas être comme ça, faut que j'aille mieux. Comment faire pour aller mieux? Hmm. Et qu'on me disait, bah, faut que tu acceptes d'aller mal. Et j'étais, non, je veux pas aller mal. Et qu'en fait, bah, si, accepte, et puis ça ira mieux, quoi. Ok, Ok. flemme. Mais flemme d'être triste, en vrai. J'aime pas être triste, j'aime pas ça. Flemme. Mais pourtant, tes histoires sont tristes. Mais j'ai aussi des très belles histoires. C'est vrai. Parce que là, on parle de ça. Mais parce que, est-ce que, bon, tu vois, c'est comme la comédie. Qu'est-ce que la comédie? Est-ce que c'est pas rire de nos malheurs? C'est vrai, c'est clair. C'est vrai en plus. C'est comme dans un film. Est-ce qu'on ferait un film sur tout va bien, on est tous heureux et tout heureux? Ça n'a pas d'intérêt en fait. Boring! Ouais, Tu pas vois? d'intérêt. C'est Alors clair. qu'on C'est clair. c'est la vie, tu vois. C'est clair. C'est Et clair. c'est vrai que cette semaine-là où j'ai eu cette rupture, j'ai vraiment un très bon pote qui m'a dit, mais en vrai, t'as de la chance, hein. Lui, ça fait 15 ans, il est avec sa zouze, ils sont très heureux, il est rangé. Il me dit, mais c'est trop bien. Là, tu vis plein de trucs, quoi. Ouais, tu as C'est vécu le facile à dire. travail. J'étais, ah ouais, mais là, franchement, il me dit, ouais,
t'es dans le dur, là. C'est vrai. Mais c'est trop cool parce que tu vas avoir d'autres choses, t'as d'autres choses qui vont arriver derrière. Bon, bah, maintenant que je commence à... Je t'ai dit, j'étais bonne en apnée, mais je remonte, Tire là, un tu petit vois. peu la tête de l'eau. Ouais. Mais c'est vrai que ça va mieux, en vrai. Ok, cool. Mais c'est beau, ce moment-là où tu fais, oh, ok, quand le cœur est moins lourd, ça fait du bien, tu vois. Mais après, ça nous nourrit tout ça, hein. C'est vrai. Et puis ça, peut-être que ça donne... Bon, là, j'ai parlé de ça, mais est-ce que tout ce qui nous arrive, ça nous donne pas aussi de la force, de la matière, de la... La résilience, c'est clair, pour la suite. Oui, 1000%. Puis je m'en sers, tu vois. Ça me sert. Regarde, ça me fait un spectacle aujourd'hui, ça me fait des vidéos. En fait, tout ça est Et tu vis de calculé. ça, en plus. Tu vis que de ça, aujourd'hui. Bah ouais, de mon spectacle, ouais, tout à fait, ouais. Ouais, c'est vrai, j'ai de la chance, en vrai. En fait, le rêve de gamine, en fait, tu le vis. Je le vis, ouais. Ce fameux jour où t'es monté sur scène avec un truc mal attaché, où tu t'es dit, Ouais, tout à fait. c'était le début de grandes choses, en De fait. me dire, je suis à ma place. T'es à ta place. Ouais, c'est beau, ouais, C'est tout à beau. fait. C'est une forme de conclusion. Ou, Tu te- non, pas du tout. Ah non, non. Qu'est-ce que tu refuses de devenir dans ce milieu? Qu'est-ce qui est interdit pour toi? Parce que, en fait, c'est un milieu qui peut aussi devenir, si on accepte tout et n'importe quoi, où on peut accepter des rôles qui ne sont pas du tout les nôtres pour, Hmm, en fait, pour jouer? pour jouer ou pour se faire de l'argent ou pour, tu vois, Ouais, qu'est-ce que toi, avec tes valeurs et ce que tu représentes, ouais. en fait, tu ne ferais jamais. Je me pose pas la question comme ça. Ok. Euh, Parce qu'elle est très intéressante, cette question. Hier, j'étais avec une amie ma meilleure amie qui là, peut-être, va se retrouver à tourner dans un truc où il y a un agresseur sexuel qui joue dedans. Donc là, on est dans la question de, attends, t'acceptes le rôle ou pas? Si tu joues, parce qu'elle a besoin d'argent, elle a besoin de travailler, enfin, on a besoin de vivre, tu vois. Mais alors, attends, éthiquement, qu'est-ce que je fais? Je paye mon loyer, mais je tourne avec un mec problématique? Ou en fait, ou en fait, non, je refuse d'être, tu vois. Donc ça, j'ai pas la réponse, hein. Vraiment, j'ai pas la réponse. Ok. Mais Ok. qu'est-ce que je refuse? Je sais pas, j'en sais rien. Mais est-ce que dans ce côté éthique, bon, toi, dans ce cas-là, si on change la situation, on t'y met toi, avec tout ce que tu as vécu, tu dirais non. Euh, Même si je, la je... personne t'offre des millions, par exemple. Ah, j'en sais rien. Je pense que je ferai en sorte que On il change. dégage. Ok. C'est tout, en fait. C'est qu'il y a Ok. pas moyen. Ok. Pourquoi faut arrêter, en fait, de faire jouer des agresseurs sexuels, c'est tout. Faut arrêter. Pour moi, c'est pas plus compliqué que ça, quoi. Ça, c'est comme vendre des produits cancérigènes. Bah, arrêtez de vendre des produits cancérigènes. Tu vois, c'est le même... arrêtez. Bah, arrêtez de mettre ces gens-là, Hmm. de les exposer, tu vois. Bon, si ça c'est aussi simple, ça serait... C'est vrai que ce serait déjà résolu, mais. Arrêtons, quoi, tu vois. Je sais pas, c'est une bonne question. Du coup, il faut que je me la pose. Moi, je voyais plutôt les choses dans... que je suis à un âge où, en fait, je peux pas me permettre de refuser des choses. Ok, Je vois plutôt... Je suis plutôt dans l'ouverture que dans le refus. d'accord. Je dis pas que j'ai raison, mais il y a quelques mois, je sais plus, j'ai un truc de télé, je me disais, ah non, je vais peut-être pas faire ça et tout. En fait, maintenant, demain, ce truc de télé m'appelle, j'y vais. Tu vas. En fait, je veux tourner. Tu veux tout faire. Et qu'en fait, je me dis, si ça se présente et si ça se fait, ça me permettra de rencontrer telle personne qui pourra me faire rencontrer telle personne et je crois plus à ça, tu vois. Et je veux pas être snob. Hmm. Je suis pas snob. J'espère ne pas le devenir. Et je veux pas l'être, tu vois. Non. Et je veux pas devenir le mot qui commence par C, qui finit par as. Donc, mais tu vois, j'essaie d'être poli. J'espère je voudrais surtout pas devenir ça. Je pense, je sais pas si je vais refuser. En tout cas, après, je pense que maintenant, je suis bien entourée. J'ai un super agent qui bosse super bien. Et donc, on en parle ensemble. Mais si, j'ai refusé. Si, on m'a proposé de faire le casting de Loup-garou. Ah, voilà. Tu sais, Ah, ouais, bien sûr, Ouais, on m'a dit, attends, le c'est jeu, là. super, grosse exposition et tout. Tu sais que moi aussi, hein. Ah ouais, c'est vrai, on t'a proposé? Ouais. T'as refusé? Bah, je pouvais On pas, aurait en pu vrai. être ensemble. T'imagines? T'imagines la dinguerie? Loup-garou, va. Ouais, je pouvais pas. T'aurais été un villageois, tu crois. T'aurais accepté? T'aurais voulu le Non, faire? on m'a proposé, Ouais, on m'a appelé, ouais, mais déjà, déjà, je joue pas au jeu. ouais. Ah, déjà? Et non, pas Non, le ouais, temps. ouais, non, ouais. Et moi, j'ai fait, ah, grave! Et le lendemain, j'ai fait pas du tout. Non, enfin, je vais pas du tout faire ça. Mais non, enfin, je vais pas. Parce que là, c'est pas jouer.
Enfin, c'est c'est pas le jeu carte machin, c'est là tu. bah, c'est toi C'est toi. qui est dans une émission. Exactement. Et puis, je suis. Mais attends, c'est pas du tout. Ça va pas dans ma carrière, ça. Parce que moi, ce que j'aime, c'est interpréter des rôles, mais pas être Lisa qui joue dans un jeu télé. Enfin. Donc, Ok. tu vois, pour le coup, j'ai refusé. Je dis pas que c'était pour passer le casting, hein, je sais plus, Oui, mais oui, enfin, c'est ça je d'abord. dis pas qu'ils m'ont supplié de venir et je leur ai fait non. Non, c'est juste que il y a quand même des choses que je refuse, alors du coup, en fait, ouais. En fait, ça m'arrive de dire non, alors. Ok, cool, ok. Bon, ce que j'entends, ton ambition, en tout cas, une des plus grandes ambitions que tu as, parce que je pense que tu en as beaucoup à avoir ta personnalité, c'est le cinéma. Ouais, mais aussi être sur scène avec, dans un super spectacle avec... si je pouvais être tous les soirs sur scène avec d'autres gens et faire rire les gens, mais go, je signe Alors, demain. Lisa, dis-moi si tu avais, enfin, pas seulement d'ambition ou de rêve, avec qui tu aimerais jouer sur scène ou même potentiellement au cinéma? Je dirais Marina Hans. Marina Hans, qui est formidable. Je l'ai revue là, il y a pas longtemps dans La Mouette, elle est... J'aimerais jouer au français avec elle, à la comédie française, parce qu'on dit au français. Ok. Ça fait bien de dire au Comment- français. J'aimerais jouer au français. En français. Et avec Christian Eck. La Ok. première fois que je suis allée à la comédie française, je l'ai vu jouer dans un Feydeau. Donc c'est du boulevard. C'est une pièce comique. Il était hilarant. Il a fait une impro pendant 20 minutes avec un escalier. Moi, je me dis que c'est une impro. Peut-être que c'était tout calculé. C'est un acteur Incroyable. hallucinant. Et Denis Podalides aussi. Et même les films qu'il fait avec son frère, avec Hmm. Bruno Podalides. Et Sandrine Kimberlin. Donc là, et je vais sur le cinéma, du coup, Sandrine Kimberlin. Je trouve que c'est une actrice incroyable. Parce que ça a l'air facile. Mhm. Je crois que c'est ça les très bons acteurs, c'est quand ça a l'air facile. Quand tout est simple, hein. Ouais, tu les vois, Mhm. ben, évidemment tu les vois pas jouer, mais Pio Marmaille aussi. Pio Marmaille, c'est un acteur. Je rêverais de bosser avec lui aussi, tu vois. Il est complètement fou, mais il est tout le temps à fond. Même Garel, Louis Garel. Mhm. Bon, je pourrais te dire plein de noms, quoi. Virginie Fira. Je pourrais te dire beaucoup de noms. Ouais, c'était long. Albert Mais c'est bien. Dupontel, voilà. Et en réalisatrice, je dirais Alice Vinocourt et Justine Triet. Et enfin, plein de. Ok. En vrai, j'ai la dalle, n'importe qui. Qui tu veux, vraiment. Justement, quand on a la dalle comme ça, comment on fait pour que ça se passe réellement? Bah, on écrit son spectacle, on fait des vidéos et on essaye de faire que Ça avance. on nous appelle et que de jolies choses arrivent. Ça se fait petit à petit, quoi. T'es sur la bonne voie, franchement. Je trouve que, franchement, t'es. Je sais pas, c'est très gentil de dire ça, mais après, le cinéma, ça reste très Oui, très fermé. c'est vrai. On voit toujours les mêmes têtes, hein. C'est vrai. C'est toujours les mêmes. Le cinéma français a peu d'imagination, je crois. Après, c'est des très bons acteurs, mais on voit souvent les mêmes têtes, quoi. Ouais. Donc, je sais pas. Évidemment que je rêve de jouer au cinéma, mais là, j'ai envie de. Déjà, si je pouvais tourner à la télé, si je pouvais jouer dans une série humoristique chaque semaine, Refaite. mais bien sûr. Même Refaite. tourner, bah non, si j'avais envie de tourner. Ça viendra. Ça va venir. Ça viendra, n'est-ce pas, ça viendra. Mais oui, Pensée positive. faut manifester. Je manifeste beaucoup tous les jours. Ah oui? Je parle à l'univers, je lui dis vas-y, quand tu veux, je suis prête. Vraiment, je suis dispo. Tu le fais réellement ou Ouais, tu. je parle beaucoup toute seule quand même. Tu C'est parles tout sûr. seul, toi? Ouais, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup manifester, Bah, méditer. Tu sais, je trouve que ça te. Ouais, ça te recentre, tu vois. exactement, ça recentre, ouais. Ça te recentre dans. Parce que la vie n'est pas toujours simple, hein. Ah bon? De quoi tu parles? Sérieux? T'es surprise quand je te dis ça? Toujours. Très surprise. Ouais, non, c'est vrai que de se recentrer, ça fait partie de. Même si des fois t'es à droite, à gauche, tu sais, tu cours à droite, à gauche, parce que c'est vrai que, comme tu le dis, moi aussi je suis très carrière, tu vois. Hmm. Et des fois on a l'impression de se perdre, tu vois, fracture de fatigue, c'est que ça. Ouais, Ça pourrait être autre chose si tu fais pas attention. ouais, Donc c'est vrai que des fois il y a des petits temps de bascule qu'il faut essayer de profiter, que ce soit juste pour ce 30 minutes pour soi, pour respirer, pour méditer, pour se ouais, recentrer. ouais, c'est vrai. Parce que sinon, c'est Tu long. fais ça? Tu fais de la Ouais. méditation? Je suis parti en Inde. Je suis parti en Inde pendant 3 semaines dans un centre et j'ai appris tellement de trucs. Ah, waouh. C'était incroyable. Tu vois, genre le truc où tu médites
tu respires, Mm. tu vois, tu es en pleine conscience. Mm. Et en fait, tu vois tous les gens, tu vois, le type de gens qui vont, c'est des gens qui sont très, très chargés le long de l'année et qui ont besoin d'une coupure. Mais en fait, d'une coupure où vraiment tu apprends à te reconnaître, tu manges différemment. Mm. Tu vois, pendant 3 semaines, y a pas de dessert sucré, il n'y a pas Oh, c'est de... horrible! Ah non, 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 mais tu vois ce que je veux dire? Punition, quoi. 3 semaines de punition. On peut le voir comme ça si on veut. Non, mais je veux dire, tu Mais, réapprends à, mais tu à te nourrir réapprends en autrement fait, et exactement. en fait, c'est très bon. Exactement. Ouais, ouais. C'est une détox en fait. C'est génial. Et franchement, j'ai trouvé ça Et très, du très coup, pas de inspirant. portable? Seulement dans la chambre. Donc C'est bon, t'étais t'es tout le temps dans ta coupé. chambre, quoi. Non, justement pas. J'étais tout le temps dehors. Mais ça, c'est génial. Ça me ferait beaucoup de bien, ça. J'étais tout le temps dehors. Et j'ai trouvé ça exceptionnel. Tu m'étonnes. Tu vois, pas droit de musique quand tu marches, tu vois. Tu t'es vraiment en fait connecté à la Ah nature ouais. et connecté à toi-même. Et au début, je dois te dire, tu vois, et je pense que ça t'arrivera aussi. Si tu dois partir dans ce genre de domaine ou d'expérience, les 5 premiers jours, tu vas penser que t'es malade. Parce que T'arrives, t'as envie tu te de... parles tout le temps, t'as envie d'avoir la musique, t'as envie que les choses se passent. Bah ouais. Mais rien ne se passe. Et quelle a été l'initiative de faire ça? Pourquoi? En fait, trop de choses. Trop de choses. Trop de choses s'étaient passées, trop de choses négatives, trop de choses qui étaient en fait Fallait que tu plus dans mon digères. contrôle et il fallait que je m'éloigne de tout. Ok. J'ai éloigné de tout. Et je devais vivre quelque chose de différent. Et ça m'a beaucoup aidé. Oh, vas-y, faut que je fasse ça. Ça a l'air pas mal, hein. Franchement, c'est exceptionnel. En Inde. Exceptionnel. Moi, je te donnerai l'adresse. Tu vois, et c'est marrant Sérieusement, ouais. parce que tu vois, tu rencontres des gens là-bas qui viennent avec différentes pathologies. Il y en a qui sont très malades, il y en a qui sont moins malades, il y en a qui veulent arrêter les addictions. Et je parlais avec une dame, justement française pour le coup, qui était, elle, dentiste. Et elle me dit, je lui dis, mais c'est incroyable quand même, Sandra, il faudrait que les gens sachent que ça existe. Ah non, 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 non. Ah Ah non, bah non, ouais. non. Ah bah non, ouais. Ah non, non, on l'a mérité, nous. Hein. Non, non, faut pas que tout le monde vienne ici. Ah bah C'est ouais. vraiment le C'est truc. précieux, quoi. Exactement. Ah, j'adore. Ah ouais, non, c'était vraiment spécial. Et comment tu l'as trouvé, toi, du coup, si c'est si caché? Par Là, on va des... donner l'adresse à tout le monde. Ça coûte cher, hein, par contre. You're Hein. welcome. Ça Ah ouais? coûte cher. Ouais. Oui, mais d'ici là, j'aurai une carrière à Ah, l'international. mais je dis pas Donc, que tu peux c'est bon. pas. Non, mais tout Je est sais pas ce là-bas. que j'étais en train de dire. Hein, Ah ouais, ouais, je sais. tu vois. Je- Mais parce que je vais y aller au mois d'août. Ah, Et avant le mois d'août, ah, t'inquiète, ah, il y a un voilà. business plan de ouf. Ah, ok, t'as tout. Donc, je vais y aller. Je vais y Ok. aller. Bah, c'est tout ce que je te souhaite. En Inde. Et tu me rediras quand tu reviens. Non, mais en vrai, ça a l'air ouf, ton truc. Moi, Vraiment j'avais fait ça, exceptionnel. j'étais partie. Mais c'était autre chose. C'était il y a 2 ans, j'étais partie. Pareil, parce que souvent, tu sais, on attend, en tout cas, moi, j'attendais d'être en couple pour faire des choses. Et qu'en fait, je me disais, ah, mais non, en fait, je peux partir à New York ou je peux partir Tout seul, aux Canaries ou aller faire du surf ou aller faire euh, solo, c'est possible. bien Mais c'est sûr. pas. Non, mais c'est pas rien quand même de partir tout seul, quand même. Moi, Toute j'adorais. seule. C'était magique. Et j'avais fait ça et j'étais partie faire du yoga et du surf pendant 2 semaines aux Canaries. C'était tellement stylé. Dingue, hein. J'ai rencontré tellement de gens. J'ai eu tellement de mecs. Non, je rigole. Franchement, c'était pas mal. Les Canaries, franchement. Ah, Lisa. Oh là 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 là. Ok, on a un moment signature dans le podcast qui s'appelle l'impact des mots. Ok? Donc, comme d'habitude, la première question est quelle phrase t'as construit? Je dirais, tu peux tout faire. Mais parce que c'est quelque chose que mes parents me disaient beaucoup. Tu peux tout faire, quoi. T'as les capacités de tout faire. Ouais, C'est fort ça. tu peux tout faire. Après, bon, Faut travailler, bien sûr. c'est toujours ce petit détail de boulot, quoi, mais tu peux Tout tout faire. faire. Et une autre phrase qui me faisait beaucoup, beaucoup de bien pour le coup quand je suis arrivée à Paris Mhm. et dans mes cours, dans mes années de... Parce que j'ai eu un concours et donc j'étais en classe libre. Donc j'étais dans une classe supérieure Enfin, supérieure. C'est un concours qui fait que tu as la gratuité des cours. Et donc tu as plus d'intervenants. Mais j'avais une pression plus forte. Mhm. Parce que j'étais jeune, j'avais eu ça en première année. Mhm. Donc j'avais l'impression d'avoir un peu... que j'étais pas légitime d'avoir eu ça, que c'est un coup de chance. Et donc je me retrouvais avec des gens très très forts. Et je disais, waouh, ils sont beaucoup plus forts que moi, ces gens-là. Je suis pas à ma place parce qu'ils sont un niveau au-dessus. Et j'ai perdu du temps avec ça d'ailleurs. Pendant 2 ans, j'ai perdu du temps à Florent en me disant, ils sont tellement plus forts que moi. Que toi, Ce qui m'a fait après gagner du temps quand je suis rentrée au Conservatoire national. bien sûr. Parce que la plupart des gens de ma promo ne se sentaient pas légitimes. Alors que moi, à l'inverse, j'étais, non, là, franchement, c'est bon. Je l'ai voulu cette place. On l'a eu, d'ailleurs tous. Et on la mérite. Euh, parce qu'on a
Bah, parce que c'est un concours. Un concours, de toute façon, c'est dégueulasse. Hein, il y en a qui sont très bons, qui sont pas pris. Il y en a qui sont un peu. C'est un Bien concours. sûr, bien sûr. Mais bref. Et il y avait cette phrase que un de mes camarades répétait, qui était de ma prof de théâtre, qui disait t'occupe pas de la marque du vélo, pédale. Hmm. Et je trouve qu'elle est vraiment C'est chouette, cette fort, ça. phrase. T'occupe pas de la marque du vélo, pédale. J'aime bien. Ouais, J'aime beaucoup. très efficace. Très efficace. Et ça, à chaque fois que j'allais sur scène avant ou que je. Tu te la rappelais. Bam, on y va. Ouais. Ah, c'est fort. Quelle phrase t'a profondément blessé? Oh. C'était en deuxième année au cours Florent. Mhm. Et je passe une scène de théâtre et je suis avec un prof tout à fait misogyne et un peu dans la détestation des femmes. Ok. Et je fais la définition de misogyne, elle est mignonne. Mais bref. Et du coup, je suis en train de jouer. Et donc, j'avais eu ce concours, comme je te disais. Mhm. Et en fait, il passait son temps à m'humilier sur scène. À me... Te rabaisser. Ouais, à me rabaisser devant les autres camarades, tout le temps. Et moi, j'avais ce truc un peu genre en mode, il n'y a pas moyen, je vais pas me laisser détruire. Mais il me détruisait complètement. Hein. Et donc là, je devais faire une scène de Petra Van Camp, bref, théâtralement. Et bref, il arrivait sur scène et il voulait que je pleure. Et j'arrivais pas à faire ce qu'il voulait, je devais pas arriver à pleurer ou je sais pas, je devais pas faire comme il voulait. Il disait mais chiale, mais chiale. Et j'arrivais pas à... T'avais pas En fait, chialé. j'étais tétanisée parce que je me sentais nulle. Plus il me dirigeait, plus j'étais nulle. Et là, il avait pris mon déo qu'il y avait dans mon sac à main. C'était un déo en spray. Et il m'avait aspergé la gueule comme ça devant toute la classe. Oh, punaise. Et il avait balancé mon déo par terre et il avait dit allez, on regarde tous. Lisa Perio, deuxième année classe libre, elle est incapable de chialer comme ça. Incapable de chialer. Deuxième année classe libre, incapable de chialer. Et ça, c'était dur. Oh, wow. Et du coup, j'étais. Et là, en plus, je me disais il n'y a pas moyen, je chialerai pas. C'est encore plus. C'est une agression, ça, quand même. C'est une grosse agression, ouais. Mais je te dis, c'était avant MeToo, hein, tout ça aussi. Hein. Maintenant, ça a encore changé. Ces profs-là se sont fait virer, heureusement. Enfin, après, lui, il doit encore exercer. Il exerce encore. Mais bref. Donc, je sors de cours et là, je vais aux toilettes et je vais pleurer toute seule pour que personne me voie. Et je ne sais plus jouer. Je savais plus. Il m'a démoli, ce mec. Je savais plus jouer. La phrase qui m'a démoli, ça serait ça, ouais. Et puis après, je bossais avec un super metteur en scène Mhm. qui était intervenant aussi, qui s'appelle Philippe Duclos, qui joue dans Engrenage. Il joue le juge dans Engrenage, la Ok. série sur Canal. Il est formidable. Et lui, c'est un livre ouvert, quoi. C'est vraiment un homme qui aime les hommes, qui a repris ses études de sociaux quand il avait 35 ans, parce qu'il s'est dit, pour jouer l'humain, il faut le comprendre. Et je trouvais ça tellement brillant. Et donc lui, il me dit, je lui raconte l'histoire, et il me dit, tu sais, Lisa, il faut rester loin des gens qui nous font du mal. C'est tellement évident. Donc à partir de là, j'ai arrêté d'aller voir ce prof. J'ai fait, faut changer de prof en fait. Mais quand on te dit, c'est lui qui va te faire rentrer dans l'école que tu veux, Eh oui, que bah c'est oui, la star des profs, tu y vas, tu vois. c'est clair. Tu suis. C'est clair. Et en fait, à partir du moment où j'ai fait, oh, reste loin de ma vie. En fait, c'est tout con hein, d'appliquer que les gens qui nous font du mal restent loin de nous. Bah ça va mieux en fait hein, aussi. Hein. Ça aide à aller mieux quand Mhm. même. Donc en fait, ce moment dur Ça fait aider à, Ouais, ok, à prendre conscience de certaines choses. ouais, de me dire, vas-y, ça dégage. C'est pas grave. Je vais faire sans lui. Et mieux sans lui. Et t'en es la preuve. C'est drôle parce que 2 ans après, je l'ai croisé dans la rue, ce même prof. Je venais de réussir le concours. Il me dit ah, mais Lisa Perio, bah, tu vois, je t'avais dit, j'ai toujours su que t'allais réussir. Ouais, toujours comme ça. Et j'étais, C'est toujours comme ça. mais limite, tu me crachais à la gueule le mois dernier. C'est pas possible. Oh, wow. Ah, Lisa. Ok. Lisa, quel mot tu aurais voulu entendre plus tôt dans ta vie? Peut-être c'est pas ta faute. Je sais pas. Ça, c'est des trucs de culpabilité d'enfant qu'on porte en nous, de trucs qui nous appartient pas, qui vient Ouais, de bien sûr, parents, de grands-parents, bien sûr. et qui nous dépassent. Et c'est deux choses sur lesquelles je suis en train de bosser maintenant, de la petite fille blessée, de la relation avec son papa, Mhm. ou sûrement de sa maman aussi, des trucs à bosser, tu vois. C'est pas ta faute, en fait. Peut-être ça. Mais je te le dis, tout en ayant encore du mal à le... Bien sûr, à Ouais, conscientiser. ouais. Mhm. Et ça rejoint un truc de culpabilité, quoi, tu vois. J'aimerais bien, ouais, d'arriver à comprendre d'où vient, et de plus avoir de... La Culpabilité. culpabilité, ça sert pas à grand-chose, en vrai. T'en as beaucoup, toi. Hein. Moi, j'en ai vraiment beaucoup.
Et je crois que c'est assez commun, en fait, aussi, non? Beaucoup de personnes je culpabilise très facilement de tout. C'est fatigant. C'est fatigant. Mais t'es hypersensible ou pas? Tout à fait. Mais j'étais pas au courant. J'ai découvert ça il y a pas longtemps. Ah ouais. C'est vrai. C'est drôle. C'est mon entourage au bout d'un moment qui fait ouais, elle est hypersensible. J'étais ah bon, je suis hypersensible. Bah Lisa, oui. Ah oui. Oui, mais si on me le dit pas, en fait, je peux pas savoir. Et là, je me mets à pleurer. Pourquoi on me l'a pas dit? Non, je rigole. Ok, ouais, bon, ça a du sens alors. Ouais, mais je pense que hypersensible en étant actrice, est-ce que c'est pas un peu commun? Est-ce que c'est cliché? Ouais. Ouais. Mais en même temps, qu'est-ce que ça veut dire être hypersensible? Bah, je pense que c'est un. Alors, honnêtement, je pense que c'est une belle chose comme ça peut être une chose aussi très fatigante. Ouais. Tu vois, dans le sens où tu peux ressentir des choses que les gens ne vont pas forcément ressentir. Tu peux accueillir des choses aussi différemment. Par contre, quand ça t'atteint et que ça atteint les gens que t'aimes, Hmm. c'est décuplé en fait. Ouais, tout à fait. Tu vois. Ouais. C'est pas comme si bah, une personne qui a un petit peu moins de sensibilité Ouais. serait moins touchée sur le fait peut-être d'une. Même une réflexion. Hmm. Tu vois, une réflexion peut-être pour quelqu'un qui est hypersensible, ça va lui. Ah, je l'ai en boucle. Voilà. En boucle, ouais, Bah, tu ouais. vois. C'est épuisant. Tu vois ce que je veux dire, ça Le moindre truc, t'épuise. c'est fatigant, ouais. Tandis que la personne bah, qui est un peu moins sensible ou Hmm. carrément qui a pas du tout cette relation-là avec ses émotions, bah, next quoi. Ouais, ouais. Oui, c'est vrai. Tu vois, je l'ai Ça, pas j'aimerais eu, tellement je arriver à l'ai faire pas eu, ça. bah, Ouais. bref, Ouais, ouais, tout à fait. Ah je suis non, plus avec elle, bah, bref, ou ouais. c'est passé là, prochain truc, ta 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 Ah ta non, ta mais je ta. suis en boucle sur les. Ah ouais. Tu vois. Mais ça, j'ai beaucoup de. Je suis vraiment. Je travaille encore, mais encore il y a 2 jours, hein, à me dire, mais tu n'es pas à la place de cette personne, arrête de penser à sa place. Mm. De me dire, il m'a dit ça. Ok, donc il m'a dit ça veut dire qu'en fait, c'est ça. Oh là là, qu'est-ce que j'ai mal fait? Qu'est-ce que j'aurais pu faire mieux? Qu'est-ce que. En fait, chacun a sa vie, il a ses problèmes, en fait, on s'en fout. Mais c'est plus C'est facile à ça, dire pour les autres que pour soi-même, ouais, tu vois. clairement. Mais tu vois, moi, c'est la même chose. Ah ouais. Très aussi, hypersensibilité. C'est clair. Et est-ce qu'avec l'âge, tu arrives à. Et que tu comprends et tu arrives à prendre du recul ou non, c'est toujours la Bah même? oui, j'ai dû, parce qu'en fait, tu vois, quand tu es dans un milieu euh, hyper, tu sais, masculin dans le foot, tu peux pas trop démontrer ce genre de choses. Tu vois, c'est-à-dire que mon Et puis, il y a hypersensibilité, pas la je place l'ai, à la sensiblerie. ouais, Sensiblerie. en fait, je l'ai éteinte. Tu vois, alors que moi, j'étais un hypersensible, mais de nature. Hmm, Mais tu dois l'éteindre parce que tu dois faire face. Même hmm. quand on te critique, on n'est pas content, ou tu fais un mauvais match, eh ben, il faut que demain tu fasses face Ben ouais, au fait qu'on monte les images si tu as été bien mauvais, par sûr, exemple. Tu vois, et que tout le monde doit se dire dans sa tête, purée, il a eu un match compliqué, mais ça arrive à tout le monde. bien Dans le sûr. sens où, quand tu es exposé à ça et que tu joues des matchs de foot, en fait, le football, c'est un sport imparfait. Bien sûr, Il y a des erreurs tout le temps. ouais. Hmm. Mais quand on fait, toi, une grosse, peut-être, qui pénalise ton équipe, Ah ouais. Comment tu fais pour déculpabiliser de ça? tu Parce vois. que c'est normal, en Et fait, de si tu es pas. hypersensible, bah, tu la vois en boucle, t'endors pas la Putain, mais nuit. ouais. Oh là 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 Alors que là. celui qui a loupé devant et il a pas marqué, qui est peut-être pas du tout dans ce même, qui a pas les mêmes émotions, bah lui demain, C'est tu bon, vois, quoi. on y va, c'est parti, next one. Et donc, t'as passé beaucoup de temps à culpabiliser de ça? Ouais, je pense que les matchs, et même bons ou mauvais, hein, tu vois, même les bons, c'était toujours dans le truc, qu'est-ce que j'aurais pu Qu'est-ce faire que j'aurais mieux? pu faire mieux? Hmm. Oui, mais est-ce que bon, pardon, mais je vais dire un truc très bateau, est-ce que ça fait pas justement de toi un Ça bon fait- joueur du coup? Ouais, ça fait partie du fait que d'une remise en question constante, tu vois. Ouais, Mais je pense que mais ça ça fatigue fatigue. aussi. Putain, bah c'est Tu vois ce exactement. que je veux dire? C'est exactement ça. Alors, on dit, t'es là, mais attends, laisse mon esprit, laisse-moi tranquille 2 minutes, tu vois. Exactement ça. Je suis en train de me Laisse-moi aller dormir, tu sais. Ouais, mais tout le temps, mais moi je suis. Bah mes chroniques France Inter, par exemple. Je dis ça en bremaquille, hein. Mes chroniques France Inter. À chaque fois, je me dis, ok, t'as loupé cette vanne, t'aurais pu faire mieux ça, t'aurais pu faire tout le temps. Évidemment. Alors que, bah en fait, c'est en direct, c'est une première, et évidemment que Exact. c'est peut pas. Il Ça y va a pas des être trucs des fois parfait. qui peuvent être magiques et ça se passe bien, et des fois tu fais, ah c'est dommage, elle était vraiment bonne cette vanne, et tu l'as niquée. Bah c'est comme ça. T'as vraiment passé 5 heures à l'écrire, et tu l'as foiré. Et ben, next one, tu vois, mais c'est dur de lâcher, hein. Surtout mes premières Ah, c'est chroniques. clair. Mon ex. Putain, des fois je peux être en boucle sur. Putain, j'ai mal dit telle phrase, j'ai mal dit telle phrase. Oh. Ah ouais, mais t'as mal dit telle phrase. Ouais, c'est Et clair. vraiment, on s'en fout en plus, quoi. C'est clair. Genre, C'est clair. vraiment, le monde entier s'en fout, hein. Il y a que moi Il n'y a qui que sais que toi, en j'ai. Bah fait. ouais, Exactement, il n'y a que toi. Les autres, ils ont rigolé. Et même s'il ouais, manque un mot, la phrase. ouais, ouais. Ah non, c'est fou. Encore, c'est pire ce que je dis, parce que moi, j'ai pas fait perdre mon équipe, tu vois. C'est Bon, ouais, oui. c'est mon problème à moi toute seule, en fait. C'est tout. Dur. Waouh, 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 waouh,
que ça va? J'ai bien répondu ou pas? Très bien. Merci beaucoup. T'as vu, j'ai ce côté bon élève. Ça va? Ouais, C'était bien? franchement, t'es J'ai bien incroyable. menti. Quoi? Un petit vrai ou faux, Waouh. hein? Réponse tac-tac. Je réponds vite. Ok, On va d'élaborer, bien sûr, si tu sens le besoin ok. Mais d'expliquer. j'essaye de... Non, mais tu vois, c'est le concept vrai ou faux. Ok. Donc, Waouh. vrai ou faux, tu réfléchis trop. Vrai. Oui. Présent. Elle est là. Hello. Vrai ou faux, on en a parlé il y a 2 secondes, tu es plus sensible que tu ne le montres. Pas du tout. Non. Vrai. Vrai, 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 vrai. Vrai. Vrai ou faux, tu doutes encore avant de monter sur scène. Euh... Ouais, bien sûr. Mais tant mieux. Ouais? Pourquoi tant mieux? Heureusement. Pourquoi heureusement? Bah sinon ça veut dire... À quoi bon? Non mais heureusement, ouais. Ça me ramène au fait que... Il y a encore de l'enjeu. Oui. C'est pas fini, quoi. C'est pas... Le game n'est pas Je doute fini. pas sur ma... Je doute pas sur mes capacités de jouer. Hmm. Je doute sur... Ok, est-ce que là je vais bien amener ça? Est-ce que je vais bien faire ci? Est-ce que je vais bien faire ça? Est-ce que je vais donner le meilleur spectacle possible? Hmm. Vrai ou faux, pardon, ton humour te protège. Ouais, on est sur un gros vrai. Ah ouais. Ouais, ouais. Pourquoi un gros vrai? Et bah parce que j'en ai parlé avec ma psy la semaine dernière. Donc je sais de quoi je parle. Ok. Non, parce que, tu vois, on était sur un truc typique de culpabilité. Parce que j'ai parlé à mon ex 2 jours avant. Et on a parlé des vidéos, justement. Il m'a parlé des vidéos. Ok. Ils sont visés? Évidemment, il se sentait Mhm. visé. Il m'a dit qu'il pouvait plus regarder mon Insta parce que ça le rendait triste. Et je lui dis, je suis désolée vraiment de ça, et c'est pas du tout le but. Parce que je fais pas du tout ça dans ce sens-là, tu vois. Et je dis, oui, il y a des vidéos qui parlent de toi, qui sont inspirées de toi. C'est pas le cas de toutes les vidéos, déjà. Comme toi. Ouais, je lui ai dit Il y a pas gentiment, eu. mais non, mais c'est vrai. Enfin, et je lui ai dit, effectivement, bah, je suis dans une période de rupture, donc je vais là-dessus. Et il se trouve qu'en fait, surtout, ça marche. C'est... Donc les gens, ils aiment bien que je parle de ça, et ben, vu que je suis en plein dedans, autant Bah être oui, là-dedans. bien sûr. Mais chaque vidéo, c'est pas vrai, tu vois. Je parle... Le truc, je te dis, il m'a demandé en mariage, il a disparu. C'est- Personne ne m'a demandé en mariage, d'accord? Ça va? Je peux le dire, ça? Personne, d'accord? C'est faux. Non, mais je veux dire, je m'amuse de mon quotidien. Mais bref, on a discuté longuement avec cet homme, longuement. J'ai passé tout le week-end à me refaire juste ces 2 minutes où il me dit qu'il peut plus regarder ses vidéos, et qu'il me dit bien, tu fais bien ce que tu veux, c'est pas un reproche. Hmm. C'est un homme Hmm. bien, c'est pas du tout, c'est vraiment un Hmm. mec bien. Il me dit vraiment, tu fais ce que tu veux, c'est juste moi, je peux pas, ça me fait mal, ce qui s'entend. J'ai passé tout le week-end et tout le lundi matin à me rendre triste en me disant j'ai fait du mal à cet homme qui m'a largué en plus, hein, genre vraiment on n'est plus ensemble. En me disant je sais pas du tout ce que je veux, ça va pas. Et j'en parle avec la psy, donc la psy me calme et me dit surtout mais c'est aussi votre force de rire de ça. C'est votre arme. Vous souffrez et vous faites des blagues et c'est votre façon de tenir. Donc ne vous blâmez pas de... De vous en servir de. Bah ouais. Et donc après, j'ai pu lui dire et tout va bien, tu vois, mais c'est quelque chose que j'ai vraiment compris il y a pas longtemps. Qu'on a pu me le dire, mais là, je le comprends Je le vraiment. comprends Ouais, vraiment. parce qu'on m'a déjà dit, ouais, tu te caches derrière ton sourire. Le nombre de fois on m'a dit ça. J'étais oui, mais sans que ça m'impacte. Et là, je ah ouais, c'est vrai, oui. Là, c'est plus facile de sourire que de pleurer. C'est plus accepté surtout aussi. Ouais. Mais j'ai du mal à pleurer. J'arrive pas à pleurer. Moi, c'est pareil. C'est vraiment, mais même là, toute seule, je suis toute seule chez moi. Je commence à faire. Et je m'arrête, je fais, ah putain, c'est ridicule. Ah, moi, c'est pareil. Je m'auto-sabote. J'arrive. Mais pleure, putain! Mais par contre, j'arrive bien à pleurer. Tu vois, si je vais au cinéma ou au théâtre et que c'est dramatique, là, j'arrive. Là, t'arrives. Ouais, j'arrive parce que c'est pas moi, c'est une histoire. Et Ok, évidemment que ça t'es me dans ton ramène rôle en à. fait. Ouais. Mais moi, toute seule, j'ai du mal à lâcher prise, hein. Putain.
c'est la même chose. J'aime bien parce que même dans ça, je suis en mode, allez, mais lâche prise. Ouais, t'as lâché un peu aujourd'hui. Ça va. Ouais, j'espère, je sais pas. Quelles sont tes prochaines dates? Dis-nous un petit peu où c'est que les gens peuvent te voir, te suivre, t'entendre. Eh Hein? bien, je joue à la Nouvelle Scène mercredi. C'est une péniche en bas de Notre-Dame. Je joue tous les mercredis. Là, jusqu'à fin juin. Je suis contente parce que tu vois, mercredi, c'est presque complet déjà. Ouais, j'ai C'est vu. un petit théâtre très mignon. C'est beau en plus. J'adore ce lieu. Je joue là jusqu'à fin juin et après, je suis reprogrammée jusqu'à fin décembre. Mais je vais changer d'horaire et tout. Trop Donc, cool. mais là, jusqu'à fin juin, c'est tous les mercredis en tout cas. Voilà. Ça se remplit bien, ça marche bien. Après, j'ai des dates de tournée qui sont en train de s'ajouter et je vais jouer en Avignon, comme on dit. Je vais faire 2 dates de tournée à Avignon, à la Scala, qui est une très très belle salle de théâtre. Et l'idée, c'est aussi d'être à Avignon et de vendre des prochaines dates de tournée, quoi. Mais j'ai pas trop de dates de tournée ces prochains mois parce que je voulais avec ma prod, comme je te dis, je voulais plus être seule. Ouais. Donc j'attends que la prod me mette d'autres dates pour après. Et puis j'en avais marre de la tournée un petit peu, faire une petite pause de tournée. Parce Puis que te vraiment, soigner aussi. bon, me soigner, accessoirement. Non, mais l'année dernière, j'étais vraiment. Il n'y avait pas un week-end où j'étais chez moi. J'étais tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ouais. C'est pas mal de rester une semaine à la maison, en fait. C'est pas mal. Voilà, j'ai quelques dates. J'ai en Nantes au mois de juin. J'ai Toulouse après en septembre. Voilà. Mais en fait, sur mon compte Insta, vous avez tout. Il y a tout. Il y a toutes les dates. Juste à la suivre. Voilà. Hein. Bon, Lisa, écoute, Ça fait 4 heures. moi, je pense vraiment. On pense souvent, tu vois, j'écris toujours un petit peu à la fin, tu sais, en analysant un petit peu le profil, et je pense que je me suis pas trompé, mais j'ai adoré cet échange parce que c'est tellement authentique et tellement fort et un petit peu sournois, un peu sur les bords. On pense souvent que faire rire, c'est léger. Elle se cache derrière son sourire. Vous avez entendu, elle l'a dit elle-même. Mais aujourd'hui, on a compris que ça pouvait venir d'une manière très fine, très sensible de ressentir le monde. Et honnêtement, Lisa, j'ai envie de te remercier d'avoir accepté d'aller sous la surface. J'ai trouvé ce moment très enrichissant. On a parlé de plein de thématiques qui sont d'actualité Mm. et des choses que j'espère vont changer, surtout au niveau de la justice Ouais. et des femmes tout court, et même de la justice tout court. Mm. Donc je te remercie vraiment pour ce moment où j'ai rigolé. J'aurais pu... Bon, je parle pas facilement, mais tu vois, tu m'as touché et je te souhaite vraiment tout de bon pour toutes ces dates, tous ces projets à venir. Je te souhaite le cinéma, je te Oh là souhaite le là. monde entier. Ouais. Mais par contre, ce que je te souhaite d'abord, c'est ta santé. J'ai Hein? D'accord? Ouais. Et de prendre soin de ta hanche. tellement bien. Merci. J'ai passé un super moment. Ça aurait pu durer encore. Merci beaucoup. Je suis trop heureuse, vraiment. Ah, franchement, c'était trop bien. Merci beaucoup. Merci à toi. On cut!